et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Philippe Vandel, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi et un nouveau venu dans l'émission. Ah, il y a longtemps qu'on n'a pas eu un petit nouveau. Hervé Christiani. Mais c'est le Hervé Christiani. Le Hervé Christiani de la célèbre chanson Laisse béton. Alors, il est libre max. On va pas le faire chier avec l'île est libre max pendant 2 heures. Il nous a fait chier pendant un quart d'heure il y a quelques mois. Donc, ce serait que. Ah, vous aimiez ça? Moi j'aimais bien. Ah, Christine, vous connaissez les paroles d'Il est libre max, Christine? Enfin, en tout cas, il est libre, Max. Ah ouais. Donc déjà, il y a une petite intonation. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils vous ont vu voler dans les magasins. Justement, j'ai expliqué ce que j'ai fait. Dans un livre. Dans un livre que j'ai lu. Et c'est en interviewant Hervé Christiani qu'on a eu l'idée de lui demander de nous rejoindre. Enfin, je sais pas s'il y aura 2 fois, hein. Vous savez comment ça se passe. Vous avez eu C'est comme pour ces tubes. Oui, Gérard. Vous avez eu l'idée, et c'est vrai que vous aviez été très drôle la fois où vous étiez venu dans l'émission de Laurent. Et moi, je suis difficile de ne pas l'être dans le contexte. Donc je me demande. Et vous aviez l'air d'avoir un petit mauvais caractère de derrière les fagots qui va certainement faire du bien à l'émission. C'est vrai qu'on a personne qui a mauvais caractère. Ce n'est pas le seul nouveau venu aujourd'hui, puisque, signalons-le, Philippe Vandel est à nouveau papa depuis aujourd'hui. Bravo. Et là, il y a des centaines d'auditrices qui font « Ah, merde, encore raté !» Mais ça ne se voit pas. Comment? Mais non, mais parce que je me suis déjà remis. bon, alors, le nouveau venu est une nouvelle venue. Voilà. Elle s'appelle Castille, elle fait 3,060 kg, elle est très jolie. J'avais lu Camille sur le texto. Castille, Ah, Castille, vous avez lu trop vite, c'est ça les textos. Quel âge elle a maintenant alors? Eh ben maintenant elle a midi, donc elle a 4h05. Et je l'ai vu, alors je l'ai vu, j'ai pris le matin, ce matin le train tôt, j'en bafouille pour Nantes, je l'ai vu naître, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai photographiée. Pourquoi elle est née à Nantes? Pourquoi à Nantes, oui. Parce que les papas de Dorothée, ma fiancée, Qui n'est pas la jeune stagiaire qui travaille à France 2. non, pas du tout. Ils ont une clinique à Nantes, voilà. Donc elle est née dans la clinique des grands-parents, de la famille, et c'est son nom qui l'a mise au monde. Et donc le prochain petit frère s'appellera Aragon, parce que Aragon et Castille, on n'écoute pas. Wow. Cette émission va être... Ah non, mais C'est vachement bien. Alors voilà. Cette émission va être de haute volée. Il faudrait absolument que vous disiez à votre fille, lorsqu'elle sera en âge de le comprendre, que le premier jeu de mots de sa vie a été fait par Christine O'Krent, l'une de nos plus brillantes journalistes. C'est pas rien. C'est comme une fée. Quel démarrage. C'est vraiment bien. C'est comme une fée qui s'est penchée sur son berceau. C'est une reine, la reine. Bon, écoutez, voilà, parfait. Elle pèse combien? 3,060 kg. Elle est bien. toute jolie, elle est normale, tout s'est bien passé. Je m'empresse de dire pas de cadeau de naissance, mais plutôt du 3 mois, du 6 mois. Non, parce qu'en général, on a toujours du début et après, on s'est... C'est le b.a.-ba du cadeau. C'est vrai que Maureen Dor a reçu, quand évidemment les auditeurs, enfin ceux qui l'aiment, donc 2, 3, ont... Non, c'est pas vrai, Maureen, si tu nous écoutes. Elle a reçu des dizaines et des dizaines de petits petons qu'elle est obligée de mettre elle-même maintenant. C'est assez fantastique. Vous êtes papa, Hervé Christiani? 3 fois. 3 fois. 2 grands, un petit. Bah voilà, on en sait déjà un petit peu plus sur vous et tout au long de l'émission comme ça. Je vous interrogerai surtout si vous êtes aussi muet pendant 3 minutes. Quels âges? Il y a 26, 25 et 5. Alors je précise, donc 5 c'est le petit et les deux autres c'est les grands. Alors il y a du courrier, c'est la tradition, monsieur Christiani, des emails envoyés par les auditeurs. Je crois même savoir qu'il y en a déjà quelques-uns qui vous concernent. C'est vous dire si vraiment les auditeurs vont vite. Par exemple, Alice. Bonjour Laurent, j'ai entendu sur l'antenne d'Europe 1 ce matin, puisque Julie annonce les invités le matin, qu'Hervé Christiani participerait à votre émission. J'en suis ravi. Ces chansons ont bercé mon enfance, un casque sur les oreilles à fredonner les paroles d'Il est libre Max ou de How do you do vous là-bas dans l'igloo. Ah ben voilà quelqu'un qui connaît des classiques rares. Ça alors. How do you do vous là-bas dans l'igloo. Tu connaissais pas celle-là? Non, c'est une chanson qui était aussi bien qu'il est libre Max et qui a vendu 0 exemplaire. Non, comme quoi, elle l'a vendu. Chez Alice, voilà. Une faveur, pourrait-il me chanter quelques mots d'une chanson que j'aime particulièrement et qui commence comme ça? Elle a passé des disques de Kate Bush pendant tout un hiver. Elle a passé des disques de Kate Bush pendant tout un hiver et puis elle s'est barrée.
Au bain, douche, je me souviens plus. Elle s'en souvient mieux que vous. Ouais, Voilà, encore une fois, félicitations pour votre émission, Laurent, et une bise à Philippe Vandel, dit Alice. Alice, trop tard. Amina m'écrit, rassurez-moi. Oui, Gérard. Non, je disais, il est formidable, ce Christiani, parce qu'à la seconde, regarde avec Christine Ockrent, qui certainement vous impressionne. Vous lui demandez, est-ce que vous pouvez nous dire la page 32 de votre dernier livre sur Giroud, s'il vous plaît? La page 32, je sais pas, mais- Ça, faut demander à Annie Lebrun. Je suis heureuse de savoir qu'elle l'a appris par cœur. Rassurez-moi, votre émission date-t-elle de 2004 ou de 1984, me demande Amina. En effet, comment se fait-il que vos invités découvrent les textos? Où vivaient-ils? Ils devraient sortir un peu plus. Il faut expliquer qu'hier, Pierre Bénichou, dans cette émission, Ah bah, évidemment. a découvert tous les textos. On lui a appris à lire ces textos et il a découvert tous les textos qu'on lui avait envoyés pour le 31 décembre. Ça lui a fait un choc, à Pierre. Il pensait qu'il n'avait pas d'amis. Et ben, il les a découverts hier. C'est beau le texto, quand même. Il est touchant, Pierre, quand il découvre le monde. Moi, je l'ai vu découvrir. Il est touchant, de toute façon, disent les dames qui participent à cette Oui, ça émission. c'est vrai. Mais je l'ai vu découvrir il y a 2 ans l'électricité, et c'est vrai qu'il était comme un enfant, il allumait, il éteignait la lumière, c'était très émouvant. Mon cher Laurent, j'ai 2 précisions à vous faire, m'écrit Grouane. Tout d'abord, bonne année, mais sachez qu'on peut envoyer un texto à un numéro fixe, contrairement à ce que vous avez dit hier. Alors ça, je dois avouer, j'ignorais totalement. C'est bizarre que vous n'invitiez pas des gens intelligents comme Vandel. Moi, ou je le Il savais. était là hier, Je l'ai pas dit, tu Quand sais il l'a pas pourquoi dit, non. Ça faisait 10 minutes qu'on était sur le sujet, ça commençait à me gonfler. Ah bah oui, alors il paraît effectivement, les téléphones fixes sont équipés d'un écran, donc Ouais, certains. le texto Certains. Mais on peut même en envoyer. Ah bon? D'un fixe. Alors, vous Moi, tapez- mais Père Noël m'a apporté un téléphone portable Un sans de fil, maison, c'est ça, ouais. sans fil, et j'ai découvert que je pouvais envoyer des SMS à partir de là. Ça alors. Et vous pouvez même envoyer des SMS, c'est beaucoup moins cher, il y a certains sites à partir de votre ordinateur. Et là, au lieu de payer... Par exemple, t'es au bien Stade sûr. de France, t'es au match, tu dis 1-0 à la mi-temps, t'amènes ton ordinateur, c'est hyper simple. Non, mais chez vous, chez vous. Et s'il n'y a pas d'écran sur votre téléphone fixe, vous pouvez quand même envoyer un texto, enfin, vous faire envoyer un texto, et c'est une voix qui vous lira le texto. Ça, alors, vraiment. C'est très amusant. C'est Ah, très c'est amusant. bien parce que c'est vraiment par rapport à un coup de fil, c'est un avantage considérable. On s'en- d'accord, Christine. on se casse les pieds à écrire un texto sur un cadran téléphonique en sachant qu'une autre voix va le lire. Mais non, mais je perçois évidemment votre ironie, mais c'est un immense avantage parce que parfois on n'a pas envie de répondre. Je serai pas là, je suis en retard. Vous allez. Bah, C'est là, mieux de tu pas avoir parles son à un patron. Non, répondeur. et puis la parole écrite est quand même plus réfléchie que la parole comme Voilà, ça. non, parfois, c'est spontanée Surtout aussi. avec les fautes d'orthographe. Ça- On devrait arrêter d'ailleurs cette émission tout de suite. Voilà, on va la faire en texto. Le journal dont on va se gêner à partir de la semaine prochaine en kiosque. Mais pour les aveugles, c'est très utile. Le seul problème, c'est qu'il faut vraiment écrire en pensant phonétique. Ah oui? Ah oui, Ah bah, c'est le le cas texto de la était plus- déjà assez pratique parce que tu travailles en phonétique. Un T, ça fait T. T chez toi, T, et puis ensuite chez toi, d'accord? Ouais. Là, il faut vraiment penser phonétique, et ça donne par une voix automatique des choses très bizarres. On pensait avoir bien écrit, puis la voix lit n'importe quoi. Cher ami qui est tellement au courant de la technique, vous devriez savoir que maintenant beaucoup d'aveugles, malheureusement pas assez, peuvent parfaitement lire et les mails et les textos sur leur ordinateur. Moi j'étais Oui, très sur frappé de l'ordinateur. voir, travaillant une fois avec une aveugle pour l'émission de la 5, je lui envoyais des mails, et elle les recevait, elle les lisait parce qu'il y avait effectivement un programme qui réussissait à... C'est du braille Elle devait éphémère. être communiste, elle arrive à vous faire croire n'importe quoi. Ah, non, c'est du braille Non, c'est éphémère, très joli, effectivement. c'est du braille extraordinaire, éphémère, c'est extraordinaire. ra- Mais il y a vachement quelque chose de bien plus pernicieux encore dans le texto, c'est justement le fait d'employer cette orthographe simplifiée. Oui. Traduit votre âge. Par exemple, même c'est utilisé ce langage sur Internet et on peut pas tricher sur son âge. Si tu mets l'orthographe normale, tu passes pour un tocard de service. Il y a une orthographe à la mode. Ah oui, non, le gars qui fait 5 fautes Voilà. dans la dictée Ah de oui, Pivot, le c'est gars Jean qui du Tour. répondrait à une petite annonce genre oui, moi aussi je suis très beau et j'ai 22 Ouais, ans. et on lui- qui écrit et tout voilà. ça en toutes lettres, Et on la sait nana qu'il en a toujours, 40. voilà. Exactement. Non, la nana répond et ça va mieux ta prostate. Quelle horreur. Puisque vous savez tout, Jérôme Bonaldi, la preuve, une auditrice Martine s'interroge et vous pose la question directement. Elle dit, j'ai une question et je pense que seul Jérôme Bonaldi pourra répondre. Il y a Christiani maintenant, hein. On est deux. Je On est peux deux. suivre votre émission soit sur TPS avec mon téléviseur par le câble, donc soit sur Internet avec mon ordinateur. Pourquoi ?
lorsque je Pourquoi, lorsque je connecte les deux ensemble, y a-t-il un décalage assez important entre les deux postes au même moment, alors que l'émission est émise de Paris une fois pour Même moi, je toutes? le sais. Mais parce que TPS, ça passe par un satellite géostationnaire à 36 000 km au-dessus de nos têtes. Ça fait un trajet aller et un trajet retour. Et ça fait du temps, tout ça. Donc ça fait 72 000 km. Voilà. Donc ça fait bien une demi-seconde. Voilà. C'est simple. Oui. C'est aussi bête que ça. C'est très classique. Quand par exemple, vous dites une blague et que Stevie la comprend pas, c'est pas du tout qu'il la comprend pas, c'est qu'il a besoin que ça transite par un satellite pour arriver jusqu'à son oreille, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez contre Stevie qui n'est même pas là pour En se plus, il défendre, est pas là. qu'a envoyé un membre de sa famille dans le mais public, comme je certes, mais quand même. Mais rien du tout, je me suis un peu moqué de Pierre, donc là je me moque un petit peu de Stevie. Après, on se moquera des présents. Rouquino, mais Et des blondes, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de blondes. Non, mais j'ai Rouquino. Merci, Donaldi. Rouquino, ça vous dit quelque chose, ça? C'est un auditeur, il s'appelle Rouquino. Il dit: je voulais dire à Philippe Vandel que l'ex-gardien du Racing Club de Strasbourg, Chilavert, dont il a parlé, est paraguayen. Voilà. Et vous aviez dit quoi? J'avais dit que je savais plus trop s'il était paraguayen, uruguayen, colombien. J'avais dit que je savais pas. ben, il est Mais paraguayen. Je savais le situer dans l'Amérique Ça du nous Sud. fait de belles jambes, mais il est paraguayen. Exactement. Jacques, m'écrit cher Laurent, je voudrais tout d'abord vous demander d'arrêter de me faire rire avec votre équipe. Lorsque je suis seul en voiture, je passe pour un con. Ensuite, hier matin, vous avez fait une petite erreur. Il ne s'agit pas de la main de Fatima, mais de la main de Fatma. Ouais, Faux, cher auditeur, on peut dire les deux. Ah bon? Ah oui, vérification de tout par la rédaction. On peut dire la main de Fatma ou la main de Fatima. Alors ça, c'est confirmé. Donc Jacques Chirac était bien informé lorsqu'il a fait ce qu'on croyait être un lapsus. Tout à fait. Il est d'ailleurs bien informé, Monsieur Chirac. Par Il a, définition. il a des écoutes, des trucs partout. Enfin, Sauf que je me permets de dire que je n'ai jamais entendu parler de la main de Fatima, alors que tous les gens qui en portent une disent la main de Fatima. Mais cela dit, peut-être. C'est-à-dire est-ce qu'on que peut le dire Fatima est plutôt portugaise. Oui. Mais c'est ça, il y a un rapport Et avec la Vierge de Fatima ou il n'y a pas de rapport? écoutez, me posez pas trop de questions. Là où on parle C'est pas le là-dessus. ménage, moi, je sais pas. non, Hervé, là, non, mais c'est normal. C'est normal. Et Hervé, vous débarquez là. Il ne faut jamais mettre en difficulté Laurent Ruquier, Oui. ni sur l'anglais, ni sur ses connaissances. En Mais règle c'est à tout le générale. monde que je pose cette question parce que c'est intéressant en Mais je vous emmerde réalité. sur de mes savoir- connaissances en règle générale. Vous voyez, Il a regardez mis ce que du ça temps, donne. rien. Voilà ce que ça donne. Par ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi la Vierge Marie fait toujours la tête sur toutes les représentations qui l'illustrent, qui la symbolisent? La Vierge Marie fait toujours la tête, me signale Jean-Marc. Parce qu'elle est vierge. Non, Blague. parce qu'elle voulait avoir une fille. Je la trouve marrante, moi. Ouais. Oui, c'est pas mal. Ah, dans le même genre, que dit une blonde quand elle tombe enceinte? Pourvu qu'il soit de moi. Voilà. Ah oui, très bien, Jérôme, oui. Oh, c'est d'un goût. Non, c'est vrai, quand il y a Christine, vous pourriez éviter, franchement, de faire des blagues. Plus comme le ça. parent de Stevie. Voilà, qui est dans la salle. Vandel. Il y a quand même un blond. Encore pour vous, Vandel, c'est Jean-Marc Desmurs qui me dit: il est impossible que le Grand Café des négociants rue Paul Chenavard à Lyon accepte un gamin de 10 ans et en plus qu'il y vende des viandox. Arrêtez de dire n'importe quoi, il y a des gens qui bossent. Alors là, je Mais sais j'avais pas 10 ans, je suis beaucoup plus vieux que ce que croit ce garçon. Je suis né en 62 et j'avais 15 ans, 16 ans. pas. Quand on vous a servi un viandox. Non, pas à moi, aux vieux qui étaient là, aux vieux lyonnais qui étaient là. Ah oui. Le grand café des négociants qui est sur la place, qui est à côté de la bourse du travail. Voilà, j'ai plus le nom de la rue. Pourriez-vous redonner le nom de Monsieur Quid, me dit Julien, car je n'ai pas pu écouter l'émission où vous avez dévoilé sa personnalité. Ah, et depuis, je dors très mal. Bah, alors on va lui rappeler, c'était Vincent Malone, le nom de Monsieur Quid. Vous connaissez Vincent Malone? J'ai été très inquiété par la personnalité de Monsieur Quid et pareil que cet auditeur-là, j'ai loupé le voilà. jour de la révélation. Maintenant que vous savez son nom, ça vous en Voilà. dit pas beaucoup plus. Hein. Alors, il était sympa, Vincent Il Malone. était très sympa. Et vous avez oui, on m'a dit que vous avez parlé de son livre. Ouais, très Il est drôle. Extraordinaire. son Ses livres, il a fait plein de livres. Non, mais il a fait un Alors, livre le- qui s'appelle le Père des- Le Perche à l'aube du Ouais. 3e millénaire. C'est un bonheur. Une Qui a merveille. été salué après d'ailleurs de passage ici, qui a été salué dans Libération par un gigantesque article. Deux pages. Oui, oui, Ouais. dans le Ouais, monde j'ai des vu livres. ça. Mais on était les premiers. Eh oui. Pascal, bonjour. J'ai fait du canoë l'année dernière dans les gorges du Tarn. Dans le bateau d'à côté, il y avait Hervé Christiani. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans les Moi, gorges dans du un Tarn. canoë dans les gorges du On Tarn. t'a vu, mon petit gars. Voilà. Tu crois qu'on t'a fait venir ici pourquoi? Donc tu étais en canoë, mon vieux. Ça, c'est des Impossible. choses. Ça, c'est, Ah ouais. faut C'est connaître ça. dingue ça. Dans oui. l'émission, les auditeurs savent des trucs sur vous. Est-ce que c'est Dans vrai, les gorges oui ou du non? Tarn, j'ai même pas été par là, je crois dans les. Ou alors, j'ai pas de mémoire, mais. Et je faisais du canoë, il dit. Oui, oui, oui. Ah non, alors non. Non. Non, C'est j'ai pas jamais vous. fait de canoë. Bon. Est-ce que je pourrais avoir une adresse email pour envoyer un message à Gérard Miller? D'une façon générale, c'est quelqu'un qui m'agace un peu, me dit Barbara. Mais là, j'ai quelque chose de gentil à lui dire. Alors, Hey. bon, vous voulez donner votre Ça doit email? être très très Est-ce gentil. qu'elle envoie sa photo? J'ai déjà donné mon email ici, j'ai reçu pendant plusieurs jours
je ne sais combien de centaines et de centaines de... Donc on peut écrire à l'émission. Ouais. Quelle proportion de gentils, pas gentils? Alors, je t'assure que c'est exact. Il y avait 95% de gentils et vraiment 5% de... Ceux qui vous aiment pas, ils vont pas en plus vous écrire. Ah, je suis pas d'accord. Ah oui. On reçoit plus de courriers d'auditeurs mécontents que d'auditeurs Allez, contents. je redonne mon Ça dépend email. ce qu'on fait. Alors, mon email, c'est les 3 premières lettres de mon prénom, G-E-R, collé à mon nom de famille, Miller, M-I-2-L-E-R, Sans point. sans point, Ou arrobase. wanadoo.fr. Et si vous l'aimez pas, pardonne-moi, si vous l'aimez pas, envoyez-lui des fichiers de 10 mégas qui sont Ne faites pas des... Ah, ça, c'est vraiment Quelle méchant. méchante Eh idée. bien, l'autre auditeur, Alain, avait tout à fait raison, puisqu'un auditeur qui s'appelle Alain m'avait dit: Gérard Miller, je prédis que dans les minutes qui suivent, vous allez sortir une grosse connerie. C'est fait. On se retrouve après un disque Alicia Keys, You Don't Know My Name, et après je vous explique pourquoi. Alicia Keys, nationalement par la critique. J'hésite un peu à vous donner le titre du deuxième album parce qu'en fait j'hésite entre deux prononciations. Alors dois-je mais dire... moi, j'ai trouvé que pour le lancer, vous aviez fait de grands progrès. C'est vrai. Oui, je ne sais Alicia pas où vous avez Keys passé vos vacances, mais je en ne Inde. m'étonnerais pas que le pays En soit Inde. anglophone. Et can you speak like the Indian people? Like the Indian people. Can you speak like I this? can. Gérard, vous êtes allé en Inde aussi, Je suis essayez. allé en Inde, absolument, et nous speak parlions Indian couramment anglais. J'adore cette- J'annonce d'ailleurs, Laurent, pour un autre moment de cette émission, un scoop. Oui. Je me suis permis de faire quelque chose, parce Oui. que j'ai effectivement passé quelques vacances avec d'autres amis et Laurent en Inde, et j'avais donné à Laurent en vacances un petit exercice, c'est-à-dire de faire chaque jour en direct des mots d'esprit, des traits d'humour, comme il fait à la télévision, pour Mon pas Dieu. perdre la main. Et donc, je les ai notés, et je vous propose d'ici quelque temps les meilleurs traits d'esprit de Laurent. Et je peux Mais vous assurer... en anglais Il les faisait en français, mais je peux vous mon Dieu. assurer, parce que souvent les gens disent est-ce qu'ils les préparent à l'avance, comment ça se passe, je peux vous assurer que tout ça a été fait, mais en direct live, donc dans quelques instants, les mots d'esprit de Laurent Ruquier en Inde. Alors, en tout cas, j'avais annoncé effectivement pour le titre d'Alicia Keys qu'on a écouté You Don't Know My Name. Not ça bad, va, not ça va bad. Extrait d'un album, alors c'est là où je prends un risque, j'hésite entre The Diary of Alicia Keys ou The Diary of Alicia Keys. Non, il vaut Déjà. mieux le premier. The Diary, je m'en doutais, The Diary of... Alors, il paraît que c'est vraiment très bon, vous aimez ça vous, Christiani Toute la musique noire, moi, j'adore ça. C'est vrai. C'est ma musique, oui. J'ai un problème avec la musique blanche qui se veut noire, mais la vraie musique noire, toujours m'a bercé. Alors vous devez aimer, j'imagine, Britney Spears parce qu'elle était complètement noire quand elle a décidé, quand elle a décidé de se marier. Pour un mariage en blanc. Hein. Pour un mariage en blanc, bravo, oui. Une demi-journée, alors là c'est le Ce record. qui est drôle, c'est qu'ils l'ont mise après dans une chambre de dégrisement. Alors comment on peut bourrer, dire... Remarquez, je dis ça, Bah, pour dire oui, c'est pas trop dur. ça a failli m'arriver avec Isabelle Mergo. On était... Oh, le couple. Ah oui, C'était quand? on avait pas mal picolé, on avait décidé qu'on se mariait. Ah, c'est vous le dites ça a fameux failli soyons fous. m'arriver? Je vous signale que vous êtes marié. C'est pas vrai. Ah, c'est ça alors. Mais c'était après une nuit d'amour. Parce que Britney Spears, c'était après une nuit d'amour. Bah, Elle alors était ça, tellement contente, elle s'est dit voilà, après le dessert. Non, là, c'est juste après le- avoir discuté. Ils voulaient pas, ils ont essayé de se mettre d'accord sur le fait d'avoir des enfants. Voilà. Tout un tas de petits détails. On n'est pas comme vous, pas des enfants à tour de bras, ouais. nous, Philippe. Vous avez combien déjà? Deux. Deux seulement, je pense. Mais c'est assez étonnant, ça avait beaucoup étonné, quand je suis arrivé, ça avait beaucoup étonné Anthony. Je dis, j'ai une fille, il m'a dit encore. Je dis quoi? Il me dit, mais c'est le deuxième. Il me dit, mais encore avec la même. C'est vraiment le showbiz ici. Un type fait deux enfants Bah ouais, à la enfin, un même femme. mariage chez nous, ça dure une demi-journée. Je suis désolé. Ah, c'est génial, un mariage d'une demi-journée en même C'est temps. pas mal. Moi, je fais 25 minutes, c'est bien aussi. C'est-à-dire Moi, je fais pas une demi-journée. Moi, je fais 25 minutes. Hein, pas Douche plus. comprise, vous, c'est Douche pas la même comprise, chose. ah, hein. ouais. Jason Alexander, c'est le nom du garçon qui était un ami d'enfance de Floride, de Britney. Et puis voilà, ils ont dû festoyer un peu trop à Las Vegas. Ils ont dit alors, mariage express, Mais là-bas. ils l'ont c'est vraiment vraiment fait ou pas alors? Ils l'ont vraiment fait. Et j'ai regardé, hein, c'est reconnu internationalement, hein, le mariage de Las Alors, est-ce Vegas. qu'ils sont très potes ou est-ce qu'il y a déjà un contentieux avec des avocats qui s'occupent de ça? On sait pas trop. Il y a que le grand-père qui a réussi à être joint. Il dit mon petit-fils en a vu de toutes les couleurs. Alors là, je ne sais pas ce que Mais ça il veut peut dire. se faire du blé sur ce coup, le Jason, Ah, quand bah, même. sauf- hein, c'est vrai, je c'est- demandais, voilà. sauf s'ils sont C'est très tout amis. le scénario de ce très joli film, très mal traduit en français, sous le titre Intolérable cruauté. Vous avez Clooney et Madame Zeta-Jones qui Oui. passent d'un divorce à l'autre. Tu n'as pas vu Non. ça? C'est très drôle. Je l'ai vu.
C'est les frères Cohen qui ont fait ce Oui, film. les Voilà. frères Cohen. Bah, alors là, en tout cas, ça sera peut-être un film un jour. La petite Britney Spears qui zappe son mariage. Alors, on nous donnait les records, hein, je les ai rappelés ce matin. C'était l'actrice du début du siècle dernier, Zaza Gabor, qui Elle était marrante, cette Zaza Gabor. elle aussi avait eu, je crois, un record d'une journée. Mais le mariage était illégal et c'était son 9e mariage, hein, quand même. Donc, tandis qu'elle, elle est divorcée pour la première fois à 22 ans. C'est quand même pas mal, c'est précoce. Je veux dire, Gloria Lasso commence à frissonner, vous voyez, chez nous, parce que elle risque de voir son record battu. Mais moi, ce que je me demande, c'est quand on se marie comme ça en un quart d'heure à Las Vegas, est-ce qu'il y a des contrats de mariage ou comment ça se passe, ça? Je sais pas, c'est la Oui, je crois communauté qu'on qui sont choisit. tout près. Il y a des formulaires tout près, Tout près. de différents types. Et je crois qu'on choisit à la fois le rituel. C'est pas Johnny d'ailleurs qui s'est marié aussi à Las Si. Vegas. Il Ouais. s'est marié avec Adeline à Las Vegas. Ah bah ça n'a pas duré très longtemps. Et donc. il avait fait, je me souviens parce que j'ai travaillé là-dessus, il a dit il voulait faire un mariage dont personne n'allait être au courant et il y avait 12 pages dans Match. C'est extrêmement Johnny quand même. Et Céline Dion aussi avait épousé René à Las Vegas, il me René, semble. Ah ouais. sans René. Non, c'est-à-dire que René avait pourchassé une autre dame à Las Vegas. Exact. Bah faut dire qu'à Las Vegas, hein, c'est le paradis des vieux jetons. Bon, bah écoutez, on va passer à Charles Pierry, le leader nationaliste bastien. c'est Une histoire extraordinaire. C'est Libération qui nous raconte ça ce matin. Le nationaliste corse écroué en décembre par le juge Courroy est un homme de passion, nous rappelle Libération. Je vous lis l'article tel quel. Certaines de ses passions étaient connues à Bastia, la chasse, les chiens, les voitures rapides, les armes aussi. Mais les enquêteurs, nous dit Libé, viennent de découvrir une nouvelle passion de monsieur Pierry, la photo. Puisqu'en effet, parmi ses 6 téléphones portables, tiens, plus que Mesraïs, 6 téléphones portables, l'un comportait un petit objectif numérique et en explorant les puces, un enquêteur a découvert des photos de parties intimes féminines, toutes d'origine différente, face ou pile, dit Libération, et même un joli tatouage sur l'une d'elles à Charles. Les magistrats ont confisqué l'appareil photo du nationaliste, mais c'est mignon de savoir quand même il y a un cœur qui bat C'est derrière. mignon et c'est salaud. Je me suis dit de la C'est un cœur ou- Ouais. Oui, De la vite, part de enfin ce que Libé, vous voulez, je sais pas, oui. En dehors du fait d'avoir des photos de parties intimes dans son portable, ce qui est toujours agréable, me disait Gérard Miller encore il y a 30 secondes, c'est quand même le seul qui a un portable qui fait des photos ici. Mais en vrai, pas je me de dis, parties fines, de la pourquoi part, non, de la part de Intime. Libération, je trouve ça Quelle drôle dégueulasse d'idée. quand même. Quel est l'intérêt de dire à tout le monde que ce type-là a des maîtresses et a les photos de ses maîtresses dans le portable? Tu parles sérieusement là? Oui, je suis sérieux. excuse-moi. Oui, je suis sérieux. Libération, qui est le premier journal à défendre la vie privée, à défendre des choses comme ça. Pourquoi il balance ça? Qu'est-ce que ça apporte du point de vue de l'enquête? Je sais pas, moi, peut-être que... Moi, ça me fait marrer, mais Oui. je trouve ça dégueulasse. Peut-être que c'est les filles qui étaient prises en photo étaient des vraies bombes. Oui. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que c'était des photos prises à l'insu, je sais pas, dans un genre nudiste, on sait pas. Non. Il avait pris, j'imagine, les seins, le cul et le sexe des filles. D'accord. Voilà, il en avait 6 photos Ah, tu as différentes. compris ça, toi? T'as pas compris ça, toi? Attendez, je Non, vais- mais j'adore. Il commence par une Oui. réaction outragée, Oui. parce qu'on connaît sa pudibonderie naturelle, et la moralité qui l'anime la plupart du temps. Et puis après, oui. Mais non, il y a deux choses. Il y a, du point de vue privé, ça me fait marrer. Et après, du point de vue public, je trouve pas bien que ces choses-là soient dans la sphère publique. Laurent qui essaie de faire une photo. Et voilà, je vous ai. Alors, Voilà. alors voilà. Et, Oui, mais c'est pas une partie intime, je vais vous montrer. et c'est parce qu'en gros plan, on pourrait croire. Oui. Ça marche pas mal, hein, les photos ça sur marche très les. bien. Ah, c'est rigolo, hein. Hein, ça c'est marrant. Oh, d'ailleurs, vous savez que c'était assez rigolo, parce que je pense à ça en vous voyant là, sur la photo que je viens de prendre, Philippe Vandel. Et c'est qu'il y a une publicité qui passe parfois dans les journaux ou sur les affiches pour notre émission. Et eh bien, sur cette photo, si les auditeurs regardent bien, il y a toute l'équipe là autour de la table, et ben il y a 2 fois Philippe Vandel autour de la table. Il y a un trucage. Ah, ça, c'est assez étonnant. Faut expliquer que ce jour-là, c'était Pierre Palmade qui était parmi nous, et Pierre était parti en tournage quand il a fallu demander l'autorisation à chacun pour figurer sur l'affiche publicitaire où on pouvait voir cette photo. Et donc, Europe 1 n'a pas réussi à joindre Pierre Palmade, et alors, embarrassé au Il y dernier avait moment, un qu'est-ce trou. qu'ils ont fait? Il y avait un trou. À la place de Pierre Palmade, ils ont mis une photo de Philippe Vandel, sauf qu'il était déjà de l'autre côté. De Philippe Vandel pour le prix d'un sur Ça, la c'est un publicité. collector. Vous aviez remarqué? Oui, bien Vous sûr. êtes le seul de face et de dos sur Ouais. cette photo. Et j'ai regretté de ne pas avoir ma chronique sur Canal pour le montrer. Ah oui, c'est- justement. voilà, Mais bah, voilà, ils veulent faire des photos prises sur le vif et ils truquent les photos prises sur le vif. À mon avantage, mais voilà. Ah, Moi, sur mon portable, je suis déjà en train de recevoir les emails des auditeurs, car je reçois mes emails sur le portable. Et par exemple, je peux déjà vous dire que j'ai un bonjour, un mail court pour vous dire que je vous adore depuis que vous ne parlez plus de politique. Bizarre ça.
et c'est Clément, et ainsi de suite. Il y a déjà beaucoup. Il n'y a pas un email de Pierre Bénichou, ça y est, j'y arrive. Je regarde. Je regarde, Pierre Bénichou, non. Il y a Marie, mais c'est incroyable, hein. J'ai déjà tous les mails qui arrivent. Donc je ne répondrai pas cette fois comme la dernière fois, j'avais répondu à 600 personnes la dernière fois. Ah oui. Là, je ne le ferai pas. Vous préparez les présidentielles. Voilà, mais il y a même des critiques. Je n'aimerais pas que ma psy soit un personnage aussi public que vous, je ne sais, etc. Bon, voilà, c'est intéressant. Je n'aimerais pas que ma psy donne son email à la radio. Incroyable. La pêche à l'âme sœur en ligne, c'est un autre titre de Libération aujourd'hui, un papier sur les sites de rencontres qui se multiplient et qui, paraît-il, font un carton sur Internet. 30 ans, 1m73 pour 69 kilos, cherche une femme, etc., etc. Il paraît que ça marche vraiment bien. Mais alors ça, moi, ça m'a bouleversé. J'ai tout de suite été voir dès le début. Et je trouve que c'est une communication complètement nouvelle. On n'a jamais connu ça dans l'humanité, la possibilité de parler, la possibilité de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, et sans pudeur aucune. Il n'y a pas de jugement derrière, on peut tout se permettre. Ça donne une communication totalement nouvelle où les gens se livrent. Oui. On rentre dans le... C'est comme si on était dans le métro, on regarde les gens dans le métro souvent, on voit des têtes, des visages, il y en a toujours un qui nous intéresse plus que d'autres. On s'imagine qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, on a envie de savoir sa vie. Ben là, on peut, il suffit de trouver les mots. C'est pas votre côté Charles Pierry, ça, qui est... Ah, je sais pas. Non, c'est pas du tout Charles Pierry. C'est humaniste au possible, cette rentrée dans l'autre inconnu comme ça, où on peut se... Enfin, on rentre pas tout de suite dans l'autre, faut prendre rendez-vous. Oui. À la limite, non. Virtuellement, ça se fait beaucoup aussi. Ah, c'est vrai? Bah, bien sûr. Les mots ont un pouvoir évocateur beaucoup mieux que les photos, à la limite. Jérôme? Moi, je dis qu'il y avait déjà mon grand-père les radios amateurs, mon père la CB, mon fils aîné le Minitel et le SMS. Attends, la CB, c'était entre camionneurs. Faire l'amour sur Internet, ça évite justement les... Ah non, c'est les MST. La CB faisait beaucoup de choses comme ça, et ça se terminait par on fait un visu ou pas. C'était un temps que les gens ne peuvent pas connaître. C'est il y a 30 ans, il y avait paléolithique. Il y a 30 ans, on faisait ça aussi. Oui, mais il n'y a pas de jeunes filles de 20 ans qui avaient des CB. C'était que des routiers. C'était un truc de routier. Alors c'est Marcel. Alors Bonaldi a le droit de se taper des routiers s'il en a envie. Enfin, Jérôme, exactement. Vous vous souvenez le Paris-Lyon? Ah ouais. Avec Raymond qui a un beau camion qui va à Lyon. Vous connaissez cette histoire? Ouais, je l'adore. Qui a envie de faire pipi? Oui, c'est Raymond qui a un camion qui va à Lyon et qui a envie de faire pipi. Et il est en race campagne et d'un seul coup, il voit un beau mur. Ah, il s'arrête, il arrête son camion sur le bas-côté. Et, mais enfin bon. Et il commence à faire... C'est la première fois qu'il raconte une histoire drôle, Bonaldi. Mais non, parce qu'elle va pas être drôle parce qu'elle est visuelle à la fin. Et donc on fait de la radio, là, je rappelle. Donc, il commence à faire... Il y a une vieille dame qui sort, toute chevrotante comme ça, toute menue, toute courbée. Oh, un garçon. Oh. Monsieur est très gêné. Raymond, qui a son camion qui va à Lyon, et il a pissé. Madame, excusez-moi, je suis en train de faire pipi, pardon. Oh non, laissez-moi voir, s'il vous plaît. Ça fait 30 ans que j'en ai pas vu. Mon mari est mort il y a 30 ans, ça fait 30 ans. Bon, bah, regardez, il continue à pisser. Oh, je peux vous en toucher une, s'il vous plaît. Mais madame, enfin, je vous en prie. Oh, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai 92 ans. Ça fait 30 ans que j'en ai pas touché une, s'il vous plaît. Alors, il commence à elle lui prend une couille, elle prend une gonade. Oh, s'il vous plaît, oh. Alors, il continue à pisser. Elle lui prend l'autre couille, et à ce moment-là, elle fait un mouvement de balanciel. Je ne veux pas qu'on pisse sur mon mur. Et clac! Voilà. Non, mais ce qui est terrible, elle est drôle. Mais ce qui est terrible, c'est que Jérôme Bonaldi, pardon de vous contredire, mais cette histoire n'a rien à voir avec Léon qui s'en va à Lyon et qui a un bon camion. C'est-à-dire que, comme il ne connaît qu'une seule histoire, vous le mettez sur n'importe quelle piste et il ramène toujours à la petite vieille qui... Mais ça n'a rien à voir. Tu confonds avec Léon qui prend l'autostoppeuse. Voilà, il voit une bonne sœur en autostop. Alors, je vais la raconter celle-là. Alors, je m'appelle Léon, j'ai un beau camion, je m'en vais à Lyon. Je m'appelle Léon, j'ai un beau camion, je m'en vais à Lyon. Et sur le bord de la route, il y a une bonne sœur en cornette. Oh, une bonne sœur qui fait du stop. Il fait pas très beau, il va pleuvoir, il s'arrête et il monte la bonne sœur qui dit je vais sur la route, très bien, hop. Et il commence à parler avec la bonne sœur. Alors, il dit, je m'appelle Raymond, j'ai un beau camion, je m'en vais à Lyon. Et alors, comment ça va, les ordres et tout, mais ça vous manque pas quand même bonne sœur, enfin, un petit peu, peut-être, vous voyez pas beaucoup d'hommes, quoi, une petite relation comme ça. La bonne sœur dit, vous ne pensez pas. Raymond, qui a un beau camion qui va à Lyon, insiste. Alors, je m'appelle Raymond, j'ai un beau camion, je m'en vais à Lyon. Raymond, un beau camion, je m'en vais à Lyon. Faut la vendre. Ouais. Alors, la bonne sœur se laisse pas... Oui, d'accord, mais une seule condition, c'est par derrière. Et lui, il y va, et il fait, je m'appelle Léon, j'ai un beau camion, je m'en vais à Lyon, et tac, tac, il fait sa petite affaire par derrière de la bonne sœur. Je m'appelle Léon, j'ai un beau camion, je m'en vais à Lyon.
Et alors, allez, vous jouez la Et statue. l'autre répond, je m'appelle Henri, je m'en vais à Paris, je suis travesti. Voilà. Ça c'est de l'histoire, vous voyez. C'est marrant, si j'avais l'autre version, moi. Aussi. Moi, je m'appelle Hervé, je suis un peu pédé, je vois pas le masquer. Ah oui, ça rime aussi, ça dépend de la poésie intime qu'on peut évidemment posséder. Écoutez, je crois qu'il est temps de passer à la vie politique, car Christine, vous impatientez, c'est bien normal. Sans transition. Hein. Sans transition, les ministres sont allés prendre leur petit déjeuner, et Jean-Pierre Raffarin compris, chez monsieur Nicolas Sarkozy, La tradition. le ministre de l'Intérieur. C'est la tradition parce que c'est place Beauvau, C'est en face, oui. en face l'Élysée, c'est ça? Absolument, le lundi de la rentrée. Je ne sais pas à quand remonte cette tradition, mais Avant le les ministre de vœux. l'Intérieur qui offre le petit déjeuner à ses camarades. Alors on a la photo là dans François de ce petit déjeuner. Et c'est intéressant de voir sur la photo qui sont les ministres qui sont à la table de monsieur Sarkozy et de monsieur Raffarin, puisqu'ils sont quand même à la même table. Et il y a d'autres tables qui sont, j'imagine, avec des ministres moins importants. Alors on s'interrogeait parce qu'on a fait une émission ensemble dans la journée sur. Il y a un ministre dont on ne sait pas le nom, on ne sait pas qui c'est. Moi, je reconnais même Nicole Fontaine qui est à côté de Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot de l'autre côté, il avait envie de se marrer, Luc Ferry à côté de Mme Bachelot. On imagine que là de dos, c'est monsieur François Fillon, Gilles de Robien, dont on reconnaît les cheveux gris de dos, à côté Jean-Pierre Raffarin parce qu'il n'y a pas de nez, Jean-François Copé là-bas en face, là ça doit être Xavier Darcos qui a le nez plongé dans son bol, et le monsieur à côté de Jean-Pierre Raffarin, seul vous, Christine. Bah non, c'est pas Raymond qui va à Lyon avec son camion. Qui Non, c'est Hervé qui va le bal masquer. Elle l'aurait dans la bouche que tu causerais pas tant, toi. Hein. Christine est en train d'observer, je le dis pour les Ben auditeurs. voilà un ministre qui n'est même pas connu par Christine O'Krent. C'est vous dire que le mec il C'est bosse. peut-être les anciens combattants. Ah c'est ça. Oui. Il y a encore un ministère des anciens combattants. existe encore. Oui. Ça alors. Ils attendent que les derniers. Ben il a réussi à se glisser à la table des importants, dis donc. Hein, Mais peut-être le placement est-il libre, donc ce sont aux plus agiles. Non, de se regardez, faufiler. regardez, cette table est très bien pensée. De chaque côté du ministre de l'Intérieur, il y a une femme. En Ça, face, c'est la galanterie naturelle. bien entendu, en face, il y a le Premier ministre. Tout ça est pensé, je peux dire, dans le petit détail. Vous avez vu cette séquence à la télévision? Moi, il y a un truc qui me fascine. J'aimerais bien savoir ce que se disent les gens puissants, comment ils parlent, en quels termes, etc. Et je me demande toujours qu'est-ce qu'ils se racontent. On les voit dans ces trucs-là. Et là, ils ont laissé courir un petit peu la bande et on voyait Raffarin discuter très sérieusement avec 2 ou 3 ministres autour de lui. Vous savez de quoi il parlait? Il expliquait, moi j'aime bien ces yaourts, ceux-là ils sont bons le matin. Il était en train de vanter les parfums des yaourts au lait entier. Voilà de quoi il se parle. Mais ça, c'est un grand truc de il notre tourne autour du pot, bien-aimé. le Premier ministre. Notre bien-aimé président, que l'on voit notamment dans les sommets européens, toujours très animé, prenant son interlocuteur par l'épaule, si possible Schröder, et alors, et manifestement l'entretenant de sa vision de planétaire des choses. Et alors, il paraît qu'en vrai, d'abord, ils ne se comprennent pas nécessairement, parce que Schröder ne comprend pas vraiment le français, etc. Et en fait, sachant que tout cela sera filmé et photographié, c'est du bolo-bolo, c'est-à-dire... Léon. Alors il fait très très beau ce matin, mais alors, avec une gestuelle telle qu'évidemment pour la photo ça signifie. Il y a une séquence qui passe sur e-télévision à ce sujet avec Berlusconi qui parle à Chirac. Vous l'avez vu cette séquence? Ah non, c'est quoi? Ils se parlent tous les deux et moi cette séquence je l'ai vue à la télé. Je pensais que c'était des trucs très importants sur la Constitution européenne. Pas du tout. Berlusconi disait, je fais pas très bien l'accent, il disait je suis tombé, j'ai mal à la hanche, j'ai pas dormi, j'ai mal à tout le bras, etc. Et l'autre lui disait voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il faut prendre. C'était extraordinaire. Vandel, vous êtes vraiment d'une naïveté. Vous pensez que les grands de ce monde ne parlent pas comme nous. La reine d'Angleterre, quand elle rentre, après avoir fait la pause pendant une journée, elle dit j'ai mal aux pieds, ces chaussures de merde. La reine d'Angleterre, elle dit oui, je suis bourré, je vais vomir. Mais les chefs d'État, ils disent la même chose, franchement. C'est drôle. Non, mais j'aimerais être là. Moi, mon fantasme, c'est être là. Ils ont les mêmes petits. C'est des gens comme les autres. Bien sûr. Ils ont les mêmes petits soucis que nous. Ils vont quand même pas au cabinet. Si. Si. Ils y passent même la journée. Ils ont même un directeur pour ça. Des boutiques vont ouvrir à minuit cette nuit pour les soldes sur les Champs-Élysées à Paris, mais aussi un peu partout en province, dans certaines grandes villes. Les boutiques Célio et Morgane, par exemple. Il y a même du champagne, des petits fours, un DJ pour accueillir les premiers clients des soldes. Les soldes, ça commence à partir de demain dans de nombreux départements. Mais comme c'est à partir de minuit, certaines boutiques ont même décidé d'ouvrir à minuit pile, quoi. On dit DJ, hein, je voulais juste en passant. Non, on peut dire DJ. Ça aussi, alors on a eu alors un vaste débat là-dessus, on peut dire surtout DJ. en Inde. Oui, exactement.
Ah, c'est peut-être le moment si vous voulez vous foutre de ma gueule. Mais surtout Hilaire. que, Laurent, je ne sais pas si vous en souvenez, mais vous avez fait une excellente plaisanterie, pas très éloignée du sujet que vous venez d'aborder. Nous parlions très sérieusement avec Laurent de la guerre du Cachemire, vous savez, qui oppose évidemment l'Inde et le Pakistan. Je croyais que c'était les pulls tricotés. Non, bah justement, si vous commencez déjà à vendre la peau de l'ours, Et ça doit être rigolo, vos vacances. l'Inde et le Pakistan, a dit Laurent Ruquier, se disputent le Cachemire comme pendant les soldes. Voilà. justement. C'est pas Alors, mal. il y a eu Oui. quelque chose de très Pas mal. amusant. Nous sommes Non, mais allés. en fait- Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi pour une fois que je peux rendre hommage à Mais l'humour. il faut bien les dire, Gérard. Oui, c'est ça, j'allais lui dire. Un jour que les nous blagues, sortions. si tu mets 2,30 pour raconter une vanne, on a le temps de Si tu me laisses réfléchir. parler. Mais il faut parler vite. Alors, on sortait à un moment donné du mausolée de Gandhi, qui a été assassiné, comme on le sait. Et en sortant du mausolée, Laurent a dit, si vous n'y pleurez pas, vous ne ressortirez pas Gandhi. Oui, c'est pas si mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et quand vous avez dit, Laurent, à propos des Indiens, ici, ils ne connaissent pas les 35 heures, tous les jours, ils vont au turban. Et j'ai même... Il a honte, il a honte. écoutez, C'était les vacances, hein. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais tous ceux qui sont allés dans un restaurant indien connaissent le lassi, qui est une boisson au yaourt assez... non, pas ça. Si, celle-là aussi. Et donc on a Délicieuse. tous pris un lassi, qui évidemment est un peu particulier Oui, comme boisson. là, je m'attends Et il a au fait pire. lassi chiasse fidèle, par exemple. Je trouve ça très drôle. Et une petite dernière, si vous voulez, quand il est rentré... Ah, c'est drôle. Arrêtez, Gérard, Regardez. tout le monde va voir passer ses vacances Non. avec moi. Mais quand vous êtes rentré, quelqu'un vous a fait remarquer que vous n'avez pas téléphoné pendant les vacances. Il a dit, je ne t'ai pas téléphoné pendant les vacances parce que je ne pouvais pas t'appeler d'Inde à Noël. Ah oui, celle-là, elle Je est me demande à qui il a pu dire ça. Non, mais ce qui est amusant, c'est... J'ajouterais juste... Non, il y en a beaucoup d'autres. Ah bon. Et ça ne s'arrêtait jamais, puisqu'à un moment donné, comme les chefs d'État, nous allons parfois aux toilettes, je dois l'avouer, y compris en vacances. Donc nous sommes allés aux toilettes à un moment donné en Inde. Ensemble? Non. On avait chacun amené ce qu'il fallait. Je ne vis pas maritalement avec Gérard Miller. Je J'ai tiens à rassurer précisé que oui, mon psy. absolument. Bah, comme Et alors, quoi, l'Inde est là-bas, le nous pays sommes de la rentrés- spiritualité, c'est bien connu. Voilà. Exactement. Et nous sommes rentrés dans des toilettes où il y avait un homme qui attendait, non pas pour faire pipi, mais pour nous aider. Et effectivement, lorsqu'on est sorti, je vous assure que c'est vrai. Oui, c'est vrai. On est sorti, il y avait le monsieur qui nous tendait le papier, qui nous Le petit tendait savon. le savon, qui ouvrait le robinet. bien Et en vivre. sortant, c'était un peu, oui, il fallait bien vivre. pour la donc on- mendicité. Bien entendu. Et en sortant, vous vous rappelez peut-être, Laurent, que vous avez dit, en France, nous avons des dames pipi. Ici, c'est plutôt des monsieur roupipi. La roupie étant Ah, c'est évidemment mignon. la monnaie Ah indienne. oui, Ah, c'est mignon. Oui, ben voilà, C'est écoutez, très on fait ce mignon. qu'on peut, c'est les vacances, Gérard. Mais c'est vrai. C'est les vacances. Et qui n'aurait pas ri quand, par exemple, en sortant, à un moment donné, il y a eu la pluie, et il a dit, oh, c'est un mousson. Simplement. C'est joli, ça. Non, mais c'est très drôle. Ah, c'est nul. Ah non, j'avais un rhume. Gérard Majax nous attend au téléphone. Gérard Majax, bonjour. Bonjour, bonjour Laurent, et à tous les copains qui sont là. Et meilleurs vœux. Bonjour. Ah oui, oui, bien sûr. Et bon tour de magie en 2004. Ah, on va pas se gêner. Alors, très Et bien. surtout, gardez ce superbe prénom qui est le vôtre. Ah, C'est vrai. Gérard est un Bien prénom sûr. merveilleux. Non, mais gardez vos colères surtout. Gardez vos colères. Alors, il est en colère, Gérard Majax. A-t-il raison, Jérôme Bonaldi a l'air de dire oui. Moi aussi, je dis Parce oui. qu'il y a une émission sur M6 qui a été diffusée. C'était quand cette émission, Gérard Majax? vendredi soir. Vendredi dernier, où on a vu Laurent Boyer, l'animateur, inviter quelqu'un qui s'appelle Gary Kurtz, je prononce bien son nom? Tout à fait. Gary Kurtz, qui alors a fait quelques expériences. Alors vous dites évidemment c'est de la magie, sauf que lui, il a fait croire que ça relevait du paranormal, on va dire. Pas exactement lui, Laurent, parce que c'est un garçon qu'on connaît bien, qui est très honnête et qui a toujours dit qu'il faisait du mentalisme. C'est une partie de l'illusionnisme. On utilise des trucages, mais sur le thème, disons, sur la convention théâtrale du paranormal. Oui. Et c'est l'animateur? C'est l'émission, c'est le montage, la mise en scène, et Laurent Boyer surtout, qui très malhonnêtement, on dit c'est pas la magie, il y a autre chose, regardez, nous on a tout vérifié, comme s'ils étaient capables de vérifier, comme si c'était des spécialistes, vous voyez. Non, Laurent, moi j'ai pas vu l'émission, c'était quoi les tours alors? Qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement? Bon, il y a toute une série d'effets qui sont des effets classiques de prédiction, ou voilà, de tout ce qui est de voyance, télépathie, enfin, tout le répertoire du paranormal. Par exemple, un bandeau sur les yeux, on lui donne un bonbon, et rien qu'en suçant le bonbon, il retrouve la couleur du bonbon? Oui, alors ça c'est un peu honteux de faire participer les gosses pour C'est ce les que faire faisait Loana. cautionner l'expérience, c'est la pire chose qu'il faut faire. Michael Jackson faisait ça. Non mais
Si vous voulez, c'est un truc très classique. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, l'émission Mystère avait été supprimée parce qu'il y avait eu le type qui traversait Paris avec un bandeau sur les yeux et à moto. Oui. Et vous dites, vous, que dans tous les bons magasins de magie, je sais pas où on trouve ça d'ailleurs, hein, les magasins de magie, il existe, on peut acheter un bandeau à travers lequel on voit, en fait. Oui, il y a plusieurs techniques qui existent, mais c'est... bon, faut pas trop trahir les secrets, mais enfin, disons qu'il n'y a rien dans l'émission qui m'est surpris, parce que dans notre domaine, on a souvent des congrès de magie où on se fait des tours entre nous, on s'épate, et là, en l'occurrence, il n'y a rien, il n'y a pas une surprise, il n'y a pas un truc extraordinaire qu'on ne connaisse pas. Tout ce qu'il a présenté, on connaît très bien. Il y a un truc, quoi, à chaque fois. Voilà. Et il y a même, ce matin, sur Internet, le type qui a préparé tous les effets techniques pour Gary Kurtz, qui a lu mon communiqué et qui déballe tout, et qui avoue, il s'appelle Fabrice Doloré, et qui avoue qu'il a préparé tous les trucs techniques, car c'est un génie, lui, en électronique et en invention de tours. C'est lui qui a préparé tout pour l'émission, pour Gary Kurtz. Moi, je veux rendre hommage à Gérard Majax parce que je considère en effet que depuis des années, il fait vraiment un travail de salubrité publique. C'est-à-dire que ce qu'a fait Boyer, c'est très mal, et j'espère qu'il va le reconnaître, parce que c'est très amusant la magie, c'est formidable. Moi, je serais pour qu'elle soit enseignée en classe, pour que les gens soient un petit peu plus sur les gardes, et faire croire à des trucs aussi invraisemblables, et notamment à des enfants, comme vous le dites très justement dans votre interview ce matin dans un journal, je trouve ça honteux absolument. Et je vais donner juste un exemple, Gérard Majax. Ici même, Laurent Ruquier, est-ce que vous vous souvenez, j'ai sous les yeux un fax que vous avez lu le 23 décembre 2002, signé par un grand écrivain qui est Didier Van Kovlar. Ouais. Je l'avais rencontré sur un plateau avec PPDA et nous avions parlé de paranormal et je l'avais mis au défi, ce que j'ai fait 10 fois, 20 fois, 100 fois, de me prouver avec des scientifiques ou avec des magiciens qu'on peut, comme il l'avait fait dans un bouquin, raconter qu'on parle avec des morts et que des morts peuvent vous parler. Il m'avait dit rien de plus facile. J'avais signalé dans votre émission que c'était un type qui, jusqu'à présent, ne m'avait absolument pas contacté. Il vous a envoyé un mail que vous avez lu, Laurent. Je redonne juste un passage. J'avais précisé à Gérard Miller après l'émission que ni mon emploi du temps, ni le protocole d'expérience que je souhaitais mettre en place ne me permettaient d'envisager un rendez-vous avant Noël. Noël 2002. Mais ce sera fait en 2003. Je peux vous dire que je n'ai jamais reçu la moindre information de Van Kovlar. Ça fait 1 an et c'est toujours comme ça. Il a peut-être pas eu des nouvelles des morts l'année dernière. C'est ça. Non mais je le rappelle alors parce ils que n'ont pas encore accroché. Voilà, il n'y a jamais le suivi sur ces histoires-là. Bien Maintenant, sûr. Il est passé un autre bouquin. Il a fait croire à des tas de gens qui avaient perdu un enfant, qui avaient perdu un mari, qu'on pouvait parler avec les morts et que les morts parlaient. Et ben, je trouve que c'est une véritable escroquerie. Et je tenais à le dire ici puisque vous aviez lu le fax de Kovlar. Gérard Majax, rien s'est passé. Gérard Majax, oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que il faut surtout qu'on sache que c'est ni par jalousie ou par méchanceté qu'on peut tout d'un coup comme ça débiner un collègue, en somme. C'est parce que dans ce domaine particulier du paranormal, ça commence comme ça et ça finit comme Uri Geller avec des guérisons à distance et ou avec des consultations et on ne sait jamais. N'oubliez surtout pas que le docteur Jouret, qui a animé l'ordre du Temple solaire, était magicien amateur et faisait des démonstrations à tous les adeptes de la secte pour faire croire aux pouvoirs paranormaux des gourous de la secte. Donc, il faut toujours couper un phénomène de genre, enfin, une supercherie au départ, parce qu'on ne sait pas après ce que ça peut devenir. C'est la raison pour laquelle M6 devrait être, par le CSA, pénalisé, pour moi, autant que le sont des petites affaires bénignes, car ça, c'est très grave de faire croire aux téléspectateurs que ça existe et cautionner ce genre d'interprétation. C'est pas les démonstrations, c'est de l'artiste, c'est les interprétations de ceux qui ont présenté l'émission. Hervé Christiani. Oui, Gérard, la limite de cette manipulation de la crédibilité, finalement, des gens qui n'ont pas beaucoup de jugeote, parce qu'il faut quand même... Il y a quand même un niveau d'instruction pour, je crois, nécessaire. Non, et à la limite, dans les religions, mais si, Jésus qui marche sur les eaux, la multiplication des pains, sont des thaumaturges, des faiseurs de miracles qui sont reconnus comme tels et qui ne sont pas remis en doute. Or, ça participe exactement de la même manipulation, finalement. Non, mais Jésus ne marchait pas sur l'eau à la télé. À l'époque, j'étais pas là pour montrer les trucs quand il marchait sur l'eau. Mais voilà, exactement. Moi, je me souviens du Galère qui tordait les petites cuillères. J'ai vaguement cru jusqu'au jour où j'ai vu Gérard Majax qui a fait pareil avec un club de golf. Et donc, j'ai vu que c'était une escroquerie totale. Un magicien qui dit, prenez une carte au hasard, je vais deviner laquelle c'est, on est dans la convention théâtrale. Voilà. Le même magicien qui dit, pensez-y très fort, avec un type qui s'appelle Boyer, qui est prescripteur dans cette affaire-là. C'est comme s'il avait une blouse blanche. Il dit la vérité. Il est en dehors de la production. Il dit, on a cherché, on a regardé, on sort de la convention théâtrale. Ça veut dire que oui, quelque part,
la télépathie existe, mesdames et messieurs, nous avons une émission extraordinaire, nous avons cherché et nous n'avons pas trouvé. Alors qu'avant, c'est Gérard La qui le dit. télépathie du verbe pâtir. Oui. Bravo, Laurent, bravo. Mais c'est grave. Gérard le disait bien, on est dans une convention théâtrale. Quand Copperfield fait voler quelqu'un, il dit pas j'ai des pouvoirs magiques. Il le fait voler, c'est du théâtre. On dit il y a un truc, je l'ai pas trouvé, et c'est formidable de pas le trouver. Et je l'ai toujours pas trouvé, et c'est génial. Mais quand il dit c'est grâce au pouvoir de votre pensée ou n'importe quoi d'autre, on dit ça y est, il y a un pouvoir de la pensée qui fait de la télékinésie. Quelle horreur, c'est gravoum. Il a raison, Gérard, d'être en colère, et vous aussi, Gérard Miller, vous avez raison. C'est très très grave. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le même temps où on va sourire et Boyer va dire oh c'était juste de la télé, il y a des tas de gens qui voyant ça recevront ensuite un petit papier comme moi j'en reçois beaucoup et vous en recevez aussi. On dira achetez ma petite croix machin truc, achetez ma prédiction, gagnez au loto grâce à ça et on aura encouragé les gens à croire des supercheries. Moi j'ai reçu augmenter votre pénis de 3 cm. Oui, surtout qu'avec le défi au paranormal qu'on a eu pendant 15 ans avec le Dr Brock et Théodore, je peux vous dire qu'on a eu des tas de malades mentaux, c'est le mot, qui ont cru à des démonstrations de ce genre et qui après pendant des années essayent eux-mêmes d'y parvenir et deviennent vraiment des dingues. Eh oui. Une dernière question. Oui, vous parliez de l'ordre du temple solaire et de ce que faisait ce monsieur. Est-ce que vous avez des nouvelles récentes de votre ami Uri Geller dont vous aviez dénoncé les fautes? Ah non, on l'a reçu à la télévision. Il y a quoi, l'année dernière. Et maintenant vous avez les Et il nouvelles... m'a refait le coup de la petite cuillère, si j'ose dire. Et j'y ai cru, hein, parce que. Et vous savez ce qu'il a fait là maintenant? Il a fait parler de lui. Ah bon? Il est la seule personnalité qui a pris la défense publiquement de Michael Jackson. Ah oui, c'est vrai. Qui réussit à attendre les petits garçons à distance, paraît-il. Non, mais il s'y connaît dans ce qui peut se tordre ou se redresser, c'est sûr. Une dernière question, Gérard Majax. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on a vendu beaucoup à Noël, là, les boîtes de magie Gérard Majax? Oui, mais ça c'est très bien. Mais ça donne... Vous savez, il y a un côté initiatique qui est formidable. Quand les gosses font des tours de magie, ils se méfient de l'écran parce qu'ils savent après que si une démonstration a lieu, c'est du même ordre que ce qu'ils ont fait eux. Donc pour moi, il y a un double intérêt. C'est pas de vendre des boîtes de magie, c'est surtout l'intérêt que les gosses étant initiés savent ce que c'est qu'un tour de magie. Ils font la différence entre le paranormal qui est un rêve ou qui peut exister dans des fictions et le tour de magie qui peut tromper des gens qui ne sont pas au courant et qui ne connaissent pas ce procédé. Eh ben, on vous remercie, on vous applaudit, Gérard Majax. C'est gentil, à bientôt. Au revoir. C'est l'art de la zététique. C'est bien, hein. La zététique. Vous connaissez le type qui ramène la fille chez lui? Non. Et la fille, elle dit ouais, je sais, tu vas me ramener chez moi. Il dit viens, je vais te faire un tour de magie. Elle dit allez, je te connais, tu penses, je te vois venir, tu vas ramener chez toi et puis c'est pour passer à la casserole. Il fait non, je vais te montrer un tour de magie. Alors elle dit bon d'accord. Il dit viens, t'aimes pas la magie? Elle dit si, j'aime bien. Le type, elle y va, elle va chez le mec. Elle dit bah alors c'est quoi le tour? Il dit ben je te saute et après tu disparais. Bon, bah, écoutez, voilà. Ça me permet d'enchaîner avec cet article du Parisien, chère Christine O'Krent, qui ne vous aura pas échappé, j'imagine, puisque cela va changer votre vie. Sachez-le, c'est le titre. Ils vont changer votre vie cette année en termes de consommation. Et je commence par le premier exemple donné dans cet article. Ce qui va changer votre vie cette année, c'est le jambon pour moi tout seul. Enfin. Fini les tranches de jambon vendues par 4 ou 8. On pourra enfin, peut-être même c'est déjà fait, acheter le jambon en tranches uniques. L'unidose va être un principe décliné partout en 2004. La lessive se présentera en petite tablette individuelle, mais le jambon aussi, une tranche seulement. Quelle tristesse. Hein, vous vous rendez compte, c'était... Mais c'est la vie et c'est le marché, camarades. C'est vrai, Bonaldi, ça alors? Oui, il y a de plus en plus de foyers unipersonnels. À Paris, une personne sur 3 vit seule. Une sur 3? Une sur 3. C'est énorme. C'est un gros marché, hein. Ouais, mais je sais pas, le fait d'acheter 2 tranches de jambon, ça vous donne l'espoir qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut arriver avant ce soir. Vous la faites une fois, puis la prochaine fois, vous achetez tout seul, hein. Ah ouais? Non, ça veut dire qu'il n'y a plus de petits bouchers charcutiers chez qui on peut aller et dire une tranche, s'il vous plaît. Bah, pourquoi s'en payer une tranche quand on est tout seul? Ouais. C'est pas facile. Justement, il la bouffe avec quelqu'un sur Internet, bien souvent, de ce dont on parlait. Ils se parlent de leur petite tranche. Ouais, c'est triste, mais on s'est quand même moins seul. UMS, Ultra Moderne Solitude. Voilà. Ah oui? Oui. La grande solitude des personnes âgées et des célibataires. Alors, vous savez d'autres choses qui vont changer notre c'est au vie? niveau de la tranche de jambon, ouais. Alors, la tranche de jambon unique, ça c'est fait. Le brumisateur de bronzage. Je vais essayer, parce que j'étais invité, ça vient d'arriver à Paris, paraît-il. J'étais invité à le tester. Je vous en parlerai. C'est le moment, il fait tellement beau. J'ai pas eu le temps d'y aller encore. Il paraît que ça dure, 2 minutes pour le corps, 7 minutes pour le visage. Vous allez dans une sorte de cabine de douche. Ouais. Hop, et alors là, on vous envoie de l'autobronzant partout. Faut fermer les yeux. C'est moins dangereux que le Et après, grippin. on ressort tout vert ou... Non, tout brun. Tout brun. Ça marche vraiment, bon Ça marche vraiment, oui. Vous l'avez essayé? Sur le bras seulement. Hein. Mais c'est de la peinture, hein, uniquement. C'est pas un autobronzant. C'est une sorte de fond de teint. Enfin, une sorte de fond de teint. Voilà, c'est pas... Mais ça dure combien de temps? Le temps qu'on se lave.
C'est le temps d'une respiration, en fait. Mais après... après, Le temps ça qu'on résiste sort, à une ou deux douches. Oui. Ah, seulement? Oh non, un peu plus quand même. Ouais, enfin, sans récurer. Oui. Ça tient bien. Voilà, mais c'est une sorte de auto-bronzant rapide, là. Du cirage, quoi. C'est une couche de cirage. Oui, voilà. Non, mais les autobronzants, d'après ce que j'ai compris, en tout cas les bons autobronzants, c'est plutôt bien pour la peau. C'est-à-dire ça l'hydrate et ça a plutôt des vertus que n'ont absolument pas les machines à griller. Et là, est-ce que c'est vraiment un autobronzant ou pas? Non, t'as pas besoin de soleil, t'as pas besoin d'UV. C'est un autobronzant comme d'habitude. Ça hydrate la peau, c'est fait dans les instituts. Et on vous l'envoie par douche, quoi, voilà, en fait. En brumisateur, voilà. Ça en met partout. Alors, faut lever la jambe. Laurent, vous avez promis que vous allez l'essayer pour nous. Oui, donc j'irai tout de suite. Faites pas une émission. Je ferai qu'à côté pour voir un peu la différence. Hein. Oui. J'irai avec une tranche de jambon pour la tranche de jambon unique. Moi j'aime bien ça. Quoi? Continuons. Ce que j'ai d'autre, j'ai encore 1 minute pour vous annoncer les aliments. Alors ça aurait pas fait plaisir à Charlotte de Turckheim suite à la conversation d'hier. Les aliments qui vont prolonger la vie du chien. En effet, la marque ProPlan va proposer des aliments permettant d'allonger l'espérance de vie de Médor. Voilà, le chien va pouvoir vivre plus longtemps grâce aux croquettes qu'on lui donnera. Ça n'existe pas pour les gens? Mais il y a quand même des trucs plus intelligents qu'on pourrait Quoi, les gens Moi, qui je mangent rêve- les croquettes? Non, mais il y a. Moi, je rêve d'inventions vraiment utiles, genre le feu rouge intelligent. On fout des caméras partout pour nous surveiller. C'est bien ça. On met le feu rouge, on met une caméra sur le feu rouge le feu rouge en race campagne qui nous force à rester bloqué comme ça 1 minute à l'arrêt quand il n'y a rien. Où ça, il y a ça? Tu les vois partout, il y a pas de caméra. Expliquez quand même le feu rouge avant de dire il y a déjà. Alors, et après, qu'est-ce qui se passe? Le feu rouge qui se met au vert quand il n'y a pas de danger, ou alors encore mieux que le feu rouge intelligent, le flic intelligent, qui quand on est en race campagne, rien à droite, rien à gauche, on passe, on brûle le feu. Un flic intelligent, il vous dit, normal, passez, il n'y a aucun danger, la visibilité est complètement Je m'excuse, le parfaite. type qui est en race Alors, campagne, voilà. il n'y a personne et y qui a un voit pas Il n'y le a pas de flic. flic. Le flic, il est vraiment nul. Mais il est dans le buisson. Le flash de 17h. Pendant les soldes, on peut voir 2 types de comportements. Il y a le frénétique qui court partout pour acheter à tout va, et il y a l'initié, le professionnel de la bonne affaire. Celui-là file directement chez Intersport parce qu'il sait que pendant les soldes chez Intersport, il va profiter de réductions exceptionnelles sur les plus grandes marques de sport. Il est finot, l'initié. Il sélectionne ce qui lui fait vraiment plaisir et l'achète vraiment moins cher. Quel malin. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Solde chez Intersport à partir de la date fixée par arrêté préfectoral. Le dernier bulletin de votre enfant était comment? Alors, en maths, peut mieux faire. Bon, en français, peut mieux faire. Partout peut mieux faire, quoi. C'est simple, on dirait son père. Évidemment, pour le prochain, vous aimeriez plutôt... Bravo. Excellent travail. Félicitations. Oh, comme moi, quoi. Avec 58 agences et plus de 20 000 enseignants, Academia vous garantit partout en France le sérieux de ses cours particuliers à domicile. Avec le bon enseignant et les bons supports pédagogiques, vous allez vite voir votre enfant progresser. Academia, 0810 10 15 20. Academia, et les résultats sont là. Europe 1, il est 17h. Nous retrouvons après le flash présenté par Pierre de Villeneuve. Bonsoir. Bonsoir. L'usine Noroxo de nouveau pointée du doigt dans l'affaire de la légionellose. Le 15 octobre dernier, un test positif a confirmé la présence de la bactérie sur le site. Un taux plus de 7 fois supérieur au seuil de la réglementation. L'usine a été nettoyée, mais l'administration n'a été informée qu'en novembre, et c'est seulement début décembre que le site pétrochimique a été arrêté. Roselyne Bachelot tempère, il faut vérifier la culpabilité de Noroxo, mais d'autres souches de contamination sont possibles. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide et blessures involontaires contre X par le procureur de Béthune. La maladie a déjà infecté 59 personnes dans le Pas-de-Calais, 7 sont déjà décédées. Une femme a également été hospitalisée à Sens, dans l'Yonne. Les députés ont observé 1 minute de silence cet après-midi en hommage aux victimes de la catastrophe de Sharm el-Sheikh. Sur place, les recherches se poursuivent et toujours pas de traces des boîtes noires. Le ministre des Transports, Gilles de Robien, propose d'innover, permettre aux voyageurs des tours opérateurs de connaître la compagnie aérienne qui va les transporter. La loi pourrait être modifiée en ce sens. Jeudi, le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, représentera la France en Égypte pour les obsèques à la mémoire des 148 victimes. Les députés examineront la loi sur la laïcité début février.
Le texte qui comporte 3 articles s'appliquera sur l'ensemble du territoire, dom-tom compris. Demain, Luc Ferry reçoit Dalil Boubaker, le président du CFCM. Un coup d'œil sur la bourse avec vous, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 se replie de 0,2% à 3600 points. Le Dow Jones, de son côté, cède 0,2%, mais le Nasdaq gagne 0,3%. L'action Time Warner gagne notamment 0,4%. Le 3e épisode du Seigneur des Anneaux a remporté 680 millions de dollars de recettes dans le monde. C'est plus que le chiffre d'affaires d'une entreprise comme Brioche Pasquier. Rhodia chute de 10% sur des interrogations concernant sa santé financière. Alstom perd 3,2%. EADS, moins 3,2%. Suez recule de 1,9%, pénalisé par les résultats jugés décevants de son concurrent allemand RWE. Hausse en revanche de 4,4% pour Alcatel. Le groupe maintient ses prévisions pour 2004. Enfin, un petit mot de l'euro qui a franchi à la hausse pour la première fois le seuil symbolique des 1,28 $. Les courses à Vincennes dans la 5e tous courus, premier le 6, gagnant 2,60 €, placé 2,80 €, deuxième le 12, 1,30 €, troisième le 9, 1,50 €, et puis dans la 6e, premier le 10, deuxième le 7, troisième le 14, 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, Laurent Ruquier. Pour arriver à être moins cher dans la distribution, il faut, notez bien, être puissant, comme les magasins U, être fin négociateur, comme les magasins U, travailler en confiance avec les fournisseurs, comme les magasins U, optimiser les frais de transport et de stock, comme les magasins U, et vendre en quantité, comme les magasins U. Et oui, dites donc, les nouveaux commerçants font carton plein sur ce coup-là, hein. Carton plein, ils font. Et chez U, du 6 au 10 janvier, profitez de la fête des prix. Les magasins U, les nouveaux commerçants. 2 femmes différentes. Il me semble que vous pourriez plaire à mon mari. Un mensonge les lie à jamais. Nathalie. Il a accroché très vite. Il m'a offert un verre et on s'est retrouvés à l'hôtel. Fanny Ardant. Emmanuel Béard. Gérard Depardieu. J'ai senti sa bouche sur mon cou et puis il s'est passé quelque chose. Nathalie. Le nouveau film d'Anne Fontaine. Le 7 janvier au cinéma. Avec Europe 1. Moins 70%. Vous avez bien entendu, moins 70%. Chez Kiabi, le premier jour des soldes, c'est dès 7h du matin. Kiabi enflamme les soldes avec des milliers d'articles à moins 20, moins 30, moins 40, moins 50 et jusqu'à moins 70%. Soyez les premiers chez Kiabi. Avec des prix aussi délirants, tout va disparaître à une allure délirante. Soldes selon autorisation préfectorale. Eh ben, t'en fais une tête. Oh, regarde, je suis grosse. Je suis entre l'éléphanto et l'hippopotame. Je suis sûre que dans une foire, j'attirerai du monde. J'ai pris 2 kilos de plus. Ah, moi, c'est le contraire. Je me sens bien. J'ai perdu 2 mois sur ma facture de téléphone. Je me sens toute légère. Et oui, savez-vous qu'en ce moment, CGTEL vous offre 2 mois de communication locale gratuite et illimitée. N'est-ce pas un argument de poids, ça? Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 31 mars 2004. Pour plus d'informations, appelez vite le 1000. La vie des uns. La vie des autres. Paul n'a plus besoin de grandir. Forcément, il a 40 ans. Mais ça ne l'empêche pas de reprendre toujours de la soupe. Tu me resserres, chérie? Et forcément, il ne veut pas non plus faire grandir ses dépenses. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, Paul va pouvoir prendre la brique de velouté de légumes la moins chère, 1 litre pour seulement 88 centimes. Allez, j'en ai que 2 fois. Et oui, toute l'année, chez Auchan, Paul trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la 2e heure, en compagnie de Christine O'Krent. Allez, tiens, je commence par vous, Christine. Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Hervé Christiani et Philippe Vandel. Grâce à Internet, vous savez que les auditeurs réagissent pendant l'émission à nos propos. Eric nous écrit par exemple: bonjour l'équipe, il se trouve que je ressemble à Hervé Christiani, surtout de profil. La dernière fois que je suis allé faire du canoë-kayak, il y avait quelqu'un qui criait: c'est Hervé Christiani, c'est Hervé Christiani. J'ai chaviré en criant: je ne sais pas nager. Le mec m'a répondu: chante toujours, après tout tu as la liberté de voler. Ça c'est drôle, quelqu'un qui a réagi à nos propos de la première heure, où un auditeur était persuadé avoir vu Hervé Christiani faire du canoë-kayak dans le Tarn, mais c'est pas vrai, hein, vous n'êtes jamais allé là-bas, vous confirmez. Je crois bien, oui. Merci de lire ce message et merci à monsieur Christiani d'avoir sorti un CD pour les enfants, dit Isabelle. Il s'agit des tables de multiplication en chansons. Bravo et belle initiative. Ma fille a 7 ans, elle est ravie d'apprendre ces choses rébarbatives en s'amusant. C'est l'occasion pour moi de dire à Laurent que je vous aime et que je vous embrasse très fort. C'est vrai, j'avais oublié ça, que vous aviez fait les tables de multiplication en chantant. J'ai fait l'alphabet, j'aime bien le côté... Par exemple, la table des 6, c'est comment la table des 6?
C'est vachement bien, c'est jazzy, six voisins, chanté par des Pointer Sisters, et six voisins, c'est basé sur la rime toujours. Alors allez-y voir. C'est le texte qui est dur, non? 2 x 2, 4, on peut en débattre, par exemple. Et finalement, ça s'adresse à... C'est pas tellement pour apprendre dans l'immédiat, ça s'incruste dans le cerveau, et au moment où on l'apprend, on s'aperçoit qu'on le sait. C'est foutu comme ça. Avec la rime, il y a toujours une petite astuce mnémotechnique pour retenir le résultat. 2 fois 1, 2, alors? Qui c'est qui dit mieux? 2 fois 2, 4. On peut en débattre. 2 fois, alors... Non, mais 3 fois 4. alors, 2 fois 3, 7 mis en équation, c'est formidable. Ah oui? Parce Par contre, que là si où on a j'ai que ramé, les formules. c'est pour trouver une rime avec 15. Ah oui? Il n'y en a pas. Alors, vous avez mis Il n'y en a quoi? pas. J'ai posé la question dans mon livre, j'ai mis une devinette, j'ai mis un email exprès Ça, c'est pour 2 fois 8, 15? Voilà, 2 fois 8, 15. Et il n'y a pas de rime. Il n'y a pas de rime. Vous pouvez chercher. Si, alors, envoyez les emails à Gérard Miller, la réponse. Ce qui est facile, c'est les zéros. 8 fois 0, 0, 9 fois 0, 0, 30 fois 0, 0. Ça, c'est pratique pour les rimes. Il y avait une rime difficile. Alors, les Allemands vont jusqu'à 14. Hein. C'est pour ça qu'ils sont moins bébêtes souvent que nous sur plein Comment de... ça, ils vont jusqu'à 14? Ils apprennent les tables Dans les jusqu'à 14. tables en Allemagne, on va jusqu'à 14. Et nous, on va jusqu'à 15? Ben nous, on va s'arrêter à 10. Ah oui, vous savez pas, 13 fois 12. Ça, je sais pas, non. Moi non plus. Ah bah voilà. Mais les Allemands, un Allemand serait là, ce serait une joie d'abord, et il le saurait. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. C'est quoi après? Après, c'est l'asile. Moi, je cherche les rimes en 15, en 11 ou en 15? Bah moi aussi, je cherche 15, aussi 20. 15, ça marche pas. Ah oui, il faut faire appel aux auditeurs, là. Il y avait une rime très difficile qui était onf, à part triomphe. À donf? Oui, à donf. Non, mais c'était du temps de Victor Hugo. Seul Victor Hugo a trouvé un instrument de musique qui s'appelait le agonf. Voilà. Mais c'était juste pour faire... Il écrivait beaucoup, hein, Victor. Eric m'écrit, dites donc le Miller, il se dévergonde, il se lâche. Aujourd'hui, serait-ce sa crise d'adolescence, demande Eric. Prolongé, oui. Faites-le boire encore, il est trop marrant comme ça. Et faites-moi un coucou, Eric de Oiseau. Vous n'avez pas bu, Gérard? Pas du tout. Comme d'habitude, quoi. Voilà. Monsieur Miller aurait mieux fait de se taire et de laisser les infos techniques aux excellents Vandel et Bonaldi, écrit Thierry. En effet, il a indiqué qu'on pouvait envoyer des SMS depuis un ordinateur. Or, tous les sites qui permettaient d'en envoyer gratuitement ont fermé, y compris le dernier, http://everyday.com, qui fermera fin janvier 2004. Et ben, fin janvier 2004, on peut toujours en envoyer plouc. Non, mais c'est incroyable. Arrête de boire. J'ai dit que ça existait techniquement, que ça se faisait encore. Voilà. Bon. Mauvaise critique. Non, non. Bonaldi a raison de dire qu'une partie du retard est due à la distance du satellite, mais il ne représente, c'est quand on écoute la radio par satellite par rapport à son transistor, mais il ne représente que 0,24 secondes, c'est-à-dire à peine un écho. Or, le retard est plutôt entre 2 et 3 secondes. Ceci est dû à la numérisation et à la bufférisation du signal source. Je comprends rien, moi. Et l'effet EPR là-dedans, ils en tiennent pas compte. Je trouve Bonaldi très condescendant, écrit Bruno, vis-à-vis d'une auditrice lorsqu'il explique que le décalage son entre la radio et l'ordinateur est dû au satellite qui se trouve loin et provoque un décalage de 1 seconde à peu près. On voit qu'il ne va pas très souvent sur le site d'Europe 1 Internet, son employeur, car le décalage son est de plus d'1 minute. Et à mon tour, je serais ravi qu'on m'explique ce décalage. Bonaldi va-t-il se rattraper en disant que le satellite se trouve dans une autre galaxie près de la planète Sorion-Tiou-Mekouyi? Je sais pas, je comprends pas. Oui, alors? Mais c'est vrai qu'il y a aussi la numérisation et la bufférisation. Et je crois que pour beaucoup d'émetteurs de Qu'est-ce que Europe 1, c'est la bufférisation? c'est de mettre en paquet. D'accord. Tu mets en paquet. Et C'est l'art des gens de répondre à un truc qui tu fais oui, mais tu comprends pas. Non, moi j'ai plus. compris ce que c'était. Tu mets en paquet quoi? Comment? Où? Ça veut dire? Parce qu'il digitalise et que ça part par paquet Voilà. et pas en flux continu. Ah oui, je comprends mieux. Non, mais c'est vrai ça. Vous posez une question à quelqu'un, comme vous n'osez pas reposer une deuxième question, et puis vous donnez n'importe quelle réponse, vous faites oui. C'était Coluche qui disait ça. C'est ça tout le succès de Bonaldi en fait. Il tient là. C'est la timidité des autres. God damn it, je suis fait. Coluche disait la différence entre l'énarque et le polytechnicien. C'est quoi? On pose une question à un polytechnicien, il vous répond, on comprend pas la réponse. On repose la même à un énarque, on comprend même plus la question. Et Alexandre tient encore à s'adresser à Hervé Christiani. Il nous dit: je veux écrire un petit mot à Monsieur Christiani car j'écoute en boucle sa sublime chanson sur le jeune éphèbe Antinoüs en hommage à Marguerite Yourcenar. Oh là, faut pas dire ça devant Gérard Miller, il ne connaît pas. En écrivant un livre sur les images de cet amoureux de l'empereur Adrien, j'adore votre chanson et elle m'aide dans mon travail. Merci Monsieur Christiani. Eh ben, ça me touche parce que ça prouve que c'est une chanson qui n'a pas fait non plus beaucoup de ramdam, mais finalement, moi je suis un inconditionnel de Yourcenar.
Et c'est vrai que j'ai voulu faire un zoom une fois dans une chanson sur le petit passage, pour ceux qui ont lu les Mémoires d'Adrien, où Antinos se noie dans le Nil par amour pour Adrien, finalement, et j'essayais de décrire la tristesse d'Adrien, finalement, qui a l'Empire à ses pieds et tout, qui a tous les pouvoirs, tous les bonheurs que la terre puisse offrir, et qui est complètement déconfit et devant la perte d'un être cher, et qui fait graver son portrait sur des monnaies. On en a retrouvé des monnaies d'Antinos. Donc voilà, et on n'écrit donc pas dans le vide, et ça fait plaisir. Et non, parce qu'Alexandre dit, si Europe 1 pouvait seulement trouver cette chanson, vous la diffuseriez, ce serait si bien. Eh oui, mais hélas, on l'a trouvée. Cliquetis de timbales d'or, laissez passer César. Cliquetis de timbales d'or, laissez passer César. Commence, que les Nubiennes dansent, que les vins de Chaldée apportent l'oubli. Antinos, Antinos, ton esclave endormi. Antinos, Antinos, tu peux pas l'oublier. De timbales d'or, laissez passer César. Cliquetis de timbales d'or, laissez passer César. Par le cuir et le fer et les aigles d'Europe, tu as conquis la terre et soumis les hommes. Ces princes barbares qui se traînent à tes pieds n'ont même pas le pouvoir de te faire oublier. Antinos, Antinos, ton esclave endormi. Antinos, Antinos, tu peux pas l'oublier. Hervé Christiani qui cherche la date 82, 83, 84. J'avais envoyé ce texte à Marguerite Yourcenar pour lui demander un peu ce qu'elle en pensait, pour pas trahir finalement sa pensée. Et elle m'avait répondu très succinctement, me disant bon, j'adhère totalement, j'aime bien tout ça. Je vous ferai une réponse plus précise quand ma santé me le permettrait. Et un mois après, elle était plus là. Zut alors. Non, j'espère que vous n'allez jamais m'écrire. Continuez à envoyer des textos. Hein. Bah, tu as une bien jolie chanson. Hein, ouais. Alors, ça me fait très plaisir. Ça me touche énormément parce que c'est une chanson vraiment que moi j'aime beaucoup et qui n'a pas vraiment eu de vie.
la maison de disques s'est cassé la gueule le jour de la sortie du disque. J'ai toujours eu des trucs comme ça. J'espère qu'on va avoir notre émission demain. Et j'espère que vous ne porterez pas la poisse à notre ami que nous avons au téléphone. Je le prends tout de suite parce que je suis pas sûr que la liaison va être très bonne, je l'espère. Alexandre Debanne depuis le Paris-Dakar. Bonjour Alexandre. Ouais, bonjour Laurent, je vous entends, mais c'est limite, je suis dans la voiture là. Vous auriez pu nous le dire avant quand même. Qu'est-ce que je l'apprends par les journaux que vous faites le Paris-Dakar. Alors, vous savez, moi je suis un garçon discret, moi. Voilà. Bah écoutez, c'est sympa en tout cas de m'avoir appelé. Donc, vous voulez quelques nouvelles? Il fait beau. Il fait beau, d'accord. Combien vous êtes classé? Ça nous intéresse. Eh ben pas mal. Je crois qu'on a amélioré notre classement. On vient de finir la spéciale d'aujourd'hui, là, qui faisait 350 bornes. Hier, on était 43e au général, mais il y a plusieurs catégories de véhicules. Et dans notre catégorie, on a fait 3e hier. 3e, il y a combien de véhicules dans votre catégorie? 4. On doit avoir une cinquantaine de véhicules, je pense. Non, bah c'est important. Et c'est quoi la catégorie, Alex? C'est Philippe Vandel. C'est T1. On est en T1, c'est-à-dire les véhicules très peu préparés. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Parce qu'après, connaissez les VTT, après c'est des prototypes, c'est-à-dire qu'ils sont proches du commerce. Et après, on monte, après ça devient des prototypes d'usines qui valent des fortunes. C'était entre où et où l'étape d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était entre Ouarzazate. On est parti ce matin vers 10h30 et on arrive à Tantan. Alors, vous êtes avec qui dans votre véhicule? Avec Marc Joanneau, un garçon qui a fait déjà 17 Dakar et qui fait navigateur, c'est-à-dire qu'il me dit où je dois aller. Heureusement qu'il est là parce que sinon c'est plutôt un Dakar. C'est vous ou lui qui êtes au volant? C'est moi. C'est interdit. Mais vous allez vous faire contraventionner là. On n'a pas le droit de téléphoner au volant. Non, mais là, on est sur le parcours de liaison. Alors, je vais passer le volant. Là, on est en dehors de la spéciale. On rejoint le bivouac de ce soir. Donc, là, je me repose. Concert Gérard Rolls ce soir? Eh ben, figurez-vous que GG était au-dessus de nous en hélico aujourd'hui. Et normalement, on passe, je crois qu'on doit passer au journal du Dakar sur France 3 à 20h30 ce soir. On vous regardera, Alexandre Debanne. J'espère bien, vous allez voir, ma voiture est très belle. C'est une voiture de marque allemande, bleue. Ça me fait rire. Il y a vraiment, Alexandre Debanne, c'est Gérard Médé, il y a vraiment une question que je me pose. Je vous connais depuis des années. Quand vous n'êtes pas en train de faire du bateau à Saint-Tropez, vous êtes dans la jungle. Quand vous n'êtes pas dans la jungle, vous êtes dans le Paris-Dakar. Est-ce que ça vous arrive parfois de travailler? C'est du boulot, cher ami. GG, il y a un truc que t'as pas bien compris. C'est qu'on peut travailler à l'air libre. Et c'est ce que je fais, moi, depuis quelques années. Et je suis vachement heureux comme ça. Mais bon, parce que ça, c'est mon truc. C'est vrai que je suis mieux dehors que dedans. Mais cela dit, c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas été parmi vous et je suis d'accord pour m'enfermer une paire d'heures avec vous prochainement dès mon retour. Eh ben parfait. Alors, dites, est-ce que le slogan du Paris-Dakar avec vous, c'est il y en a qu'une, c'est la dune? Je vous en parlerai demain parce que effectivement demain on a une spéciale de 700 bornes avec 2 ergues à passer. Les ergues, c'est les endroits où il y a des dunes et notamment une, si on traîne un peu, on va le passer de nuit, donc c'est chaud ça. Et Bernard Montiel, il est classé combien dans sa traversée du désert par rapport à vous? Il a été déclassé parce qu'il a emmené un labrador pour creuser à sa place quand il s'ensable et donc du coup il a été mis hors course. Il s'est fait doubler par le Sphinx. Et les Marocains qui voient passer le Dakar, alors ça les ennuie, ils sont contents, c'est toujours la polémique? Pas du tout, non, ils sont ravis. Vous savez, ce qui est incroyable qu'on voit pas beaucoup, on est parti, alors cette année le Dakar partait de Clermont-Ferrand. Ouais. C'est Giscard qui a donné le coup d'envoi. Pardon, oui. On passait par l'Espagne et sur tout le long de la caravane, il y a un monde de folie, mais c'est dingue, hein. Et ça, j'avais jamais vu. Donc c'est un véritable événement pendant tout le long du tracé et puis les gens sont là le long de la route à nous encourager, nous souhaiter bonne chance. C'est vraiment très sympa, quoi. Bonaldi, est-ce que c'est vrai qu'il y a maintenant un petit dispositif électronique qui réduit automatiquement votre vitesse à 80 km/h lorsque vous passez dans les villages en Afrique? Alors non seulement si on passait à 80 km/h, on serait gravement pénalisé parce qu'on passe à 50 km/h au Maroc et 40 km/h dans les autres pays d'Afrique. Non, c'est nous qui réduisons notre vitesse. On a un GPS qui indique la vitesse très précisément. Et quand on arrive dans un village, eh bien, on respecte la vitesse. Déjà parce qu'il y a du monde et c'est vrai qu'il faut faire attention. Et généralement, c'est 50, mais on roule plutôt à 30 pour éviter justement de prendre des risques. Outre Alexandre Debanne, signalons pardon de dire ça, mais les people, les moins habitués au Dakar, mais quand même des gens qui s'y connaissent en voiture, hein, parce que Alexandre c'est quelqu'un qui fait tout le temps ça, des rallyes et tout ça. Il y a Paul Belmondo aussi. Il est devant ou derrière vous, Paul Belmondo? Derrière souvent. Paul, il a pas eu de bol en fait. Je crois hier il a cassé, donc pour l'instant il est derrière nous. Ah très bien. Bon parfait, tant pis pour lui. Il y a qui d'autre comme people dans le Dakar? Il y a vous. Paul, c'est pas tellement, c'est plutôt un pilote. Hein. C'est vrai.
c'est son métier. Hein. Bah non, bah, sinon, je sais pas. Jean 23, non Pardon Jean 23. Ouais, on a vu passer la Papa Mobile dans les dunes, ouais, ça faisait bizarre, ouais. Bah, non, écoutez, non, je sais pas. Il y a la fille du président du Sénégal. Il y a la fille du président du Sénégal. Ouais. Mademoiselle Wade. Est-ce qu'il y a des femmes? Bah oui, il y en a 16. On parle pas à l'étape, hein, on parle... Alex. Il y a toujours des femmes là où il y a Alexandre Devanne. Ouais, on peut pas savoir le soir. C'est pour ça que je pose la question. Je veux dire en course. Ouais, il y en a 16, notamment il y a Florence Bourgnon, notamment la femme d'Yvan, qui roule avec Anne-Marie Joblin, c'est un équipage féminin. Puis il y a la championne là, celle qui s'était fait. Jutta Kleinschmidt. Voilà, exactement. La Jutta, je vous donne le Gianni Longo, Jutta Kleinschmidt, à mon avis, elle a abandonné. On l'a doublé tout à l'heure. Elle était posée avec Harry Vatanen dans un gué. Ils ont dû arriver à fond et il y avait des rochers. Et ils étaient tankés tous les deux depuis ce matin. Donc à mon avis, c'est abandon pour ces deux-là. Et Vatanen aussi. Et Vatanen aussi. Ouais. Ça, alors. Et juste un mot, Alex, vraiment vite, parce que tu vas dire les deux. Tu fais la course pour arriver ou tu fais la course pour gagner, pour faire un petit scratch? Ah non, gagner, faut. Non, on oublie. Pas gagner au scratch, mais gagner en ta catégorie. Moi, j'ai pris la grosse piqûre du rallye raid au mois de juin dernier en faisant le rallye du Maroc. Là, j'ai eu l'occasion, grâce à Gauloise, de faire le Dakar. Ils m'ont proposé, j'ai dit oui, tu penses. Et puis, finalement, là, on se retrouve bien classé. Mais sincèrement, avec Marc, mon équipier, on s'est dit, on pense pas au classement, la route est longue. Ce Dakar-là est réputé extrêmement difficile par rapport au précédent. Donc, le but, c'est d'arriver à Dakar. En tout cas, si on arrive à Dakar, on sera forcément bien classé. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de monde à l'arrivée. C'est un gars bien de bonne. Vous avez vu comment discrètement il a réussi à placer Gauloise alors qu'on n'a pas le droit de... Mais non, en plus, quel escroc. En plus, il nous dit, je suis sur une voiture de marque allemande. T'as le droit de dire la marque de la voiture, c'est pas comme les clopes. On vous souhaite en tout cas d'avoir un bon résultat. On va suivre votre évolution dans le classement, Alexandre. On vous rappellera peut-être même d'ici la fin, allez savoir. Avec grand plaisir. Moi, si jamais il se passe des trucs bien ou j'entends... Vous m'appelez. Vous appelez Paulette. Ouais, voilà, j'appelle Paulette. Ça marche. Allez, je vous embrasse. Soyez prudents, on vous applaudit. Salut Alexandre Devanne. Merci Laurent, ciao. Moi, j'ai appris un truc. Ouais. Il y avait les VTT, véhicules tout-terrain, il y a les VTPP, véhicules très peu préparés. Nouvelle catégorie. Eh oui, exactement. La pub est très préparée, la voici. Leclerc, encore moins cher. Mois de janvier, je suis fauché. Mois de janvier, c'est normal. Eh ben, on va chez Leclerc faire des courses Eco Plus. Alors, il me faut des champignons de Paris, vinaigre, eau de source, rillettes de porc, saucisses de Strasbourg, œufs frais, miettes de thon à la tomate, salade mélangée, petits pois carottes, crème fraîche épaisse, chips, double concentré de tomate, farine de blé, huile de colza, maïs doux en grains, jus d'orange, galette de beurre, tartelette à la fraise ou à l'abricot, fromage à tartiner, compote de pommes, grillon étuvé, sel, pointe de brie, 4 euros d'essuie-tout, 15 études mouchoirs, vaste poubelle, dentifrice fluor, shampoing aux œufs. Et là, t'en as pour moins de 15 euros. Du 2 au 10 janvier, faites vos courses après Leclerc. Le chariot Eco Plus constitué de 29 produits est à moins de 15 euros. Voir modalité dans le magasin participant. 15 euros, le tout? Évidemment, le tout. Tu viens, François, on va faire les soldes. Tu vas en ville en survêtement? Toi? Oui. Je ne crois pas. Ah, tu veux me faire marcher? Un peu. Eh oui, Marie veut démarrer l'année en pleine forme, alors elle prend Special K et fait de la marche. Par exemple, vous saviez que 3000 pas ou 30 minutes de marche rapide, ça vaut 40 minutes de vélo? Avec Special K le matin et un peu de marche, c'est facile. Pour que ça marche, il suffit de marcher. Information sur le paquet ou sur specialk.fr. Bon, il a quoi de si nouveau, ton nouveau magazine télé? 2 semaines de programme complet dans un seul magazine. C'est du jamais vu. 2 semaines de programme complet? Il s'appelle comment ce nouveau magazine? Télé 2 semaines. Et en plus des programmes télé, c'est un vrai magazine où tout le monde se retrouve. C'est-à-dire? On y parle cinéma, DVD, sport, tourisme, cuisine, santé. Et puis il y a 12 pages de jeux. Et il coûte combien pour tout ça? 1 euro seulement. C'est pas possible. Nouveau télé 2 semaines, enfin un magazine télé avec 2 semaines de programme pour 1 euro seulement. Découvrez-le dès aujourd'hui avec Virginie Efira en couverture. Bonjour, c'est Michel. Alors, baisse des prix, gel des prix. Non mais qu'est-ce qui se passe chez Champion là, hein? Être moins cher, c'est une véritable obsession. Et oui Michel, et ça continue. Champion fait même tout un programme, les économies durables. Et demain, pour vos économies, c'est un grand jour. Champion lance les produits numéro 1, le moins cher. Toute l'année, plus de 300 produits de tous les jours, au prix les plus bas. Eh oui, pas la peine d'aller dans des magasins tristes au choix limité. Moi, je vais chez Champion. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Vandel, Hervé Christiani, Jérôme Bonaldi, Christine O'Krent et Gérard Miller. Giscard repart pour un tour. Le Dakar est parti de Clermont-Ferrand, mais Giscard, lui, il va pas partir de Clermont-Ferrand parce qu'il veut rester président de sa région Auvergne. Hier soir, il a, dans un communiqué laconique, dit toujours la presse dans ces cas-là, c'est plutôt volcanique à Clermont-Ferrand, Giscard a en tout cas
confirmé qu'il serait candidat à sa propre succession à la tête de cette région. Alors, Mais Christine. oui, mais écoutez, voilà un homme politique qui est allé au sommet, on est redescendu en 81, a recommencé quasiment à la base, et maintenant qu'il est à nouveau sur un sommet moindre, ben, il s'y accroche. Oui, c'est assez humain. Il y a quand même toutes sortes de gens, notamment dans les régions, qui restent pratiquement jusqu'à leur dernier souffle. La moyenne d'âge est quand même très élevée. Lui, il a 78 ans, mais enfin, il est quand même académicien français maintenant. Ça pourrait lui suffire, académicien français, non? Ça n'occupe pas son homme à plein temps. Roi d'Auvergne, c'est quand même sympa. Hein. Ah oui. Il était malheureux du fait que la Constitution européenne ne se fasse pas. Ah bah on peut imaginer, oui. Moi je le connais pas, je vous le demande, Christine, vous le connaissez, moi je le connais. On peut imaginer. Ouais. Que je n'ai pas non plus recueilli ses confidences, mais que ça ne lui a pas fait plaisir. Donc moi qui ai recueilli ses confidences, Sur le divan, sur l'oreiller, mais fou furieux. Non, pas sur le divan, sinon je n'en parlerai pas. Il était fou furieux. Je suis triste. Mais il s'y attendait. C'est vrai. Alors la conférence de presse qui deviendrait une affaire d'État, ça c'est le Figaro qui nous raconte ça. Nicolas Sarkozy a prévu de parler à la presse mercredi 14 janvier prochain, sous l'angle d'une conférence de presse, ce qui est assez rare, puisque le président de la République lui-même, Monsieur Chirac, n'a pas utilisé cette forme de conversation avec les journalistes depuis 95, je crois. Mais c'est l'une des vraies différences entre Monsieur Chirac et Monsieur Sarkozy, c'est que l'un aime ça et l'autre pas. Mais alors, il est dit que ça a beaucoup irrité et Matignon et l'Élysée, parce qu'on dit que c'est encore un coup de Sarkozy pour montrer qu'il est plus moderne que le président de la République. Vrai, faux? C'est ce que le Figaro raconte. Hein. Non, moi qui recueillis les confidences de Sarkozy, il m'a dit c'est vraiment simplement pour changer un peu, mais n'y voyez aucune malice, m'a-t-il ajouté. C'est vrai, c'est pas pour dire, voyez, moi je suis capable de répondre aux journalistes en live, et pas le président. Non, c'est pas son genre. C'est pas son genre. Non, c'est pas son genre. Non, il n'est que ministre, hein, il n'est pas candidat. Non. Je fais du raffarin, voilà. Non, mais avouez que c'est quand même perfide comme attaque. Et si on trouve que ça perfide, le fait de ne pas avoir la même attitude que Chirac, l'un fait des conférences, l'autre pas, on va l'accuser de venir marcher dans ses plates-bandes avant l'heure. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas non plus chercher derrière tout ce que fait Sarkozy une attaque. Voilà, c'est comme si on disait l'un a une très très jolie femme, l'autre moins. Non, je sais pas, enfin, vous voyez oui, ce serait ridicule. Oui, c'est ridicule. Hein, alors que c'est vrai qu'il y en a un qui a une très jolie femme. Et il paraît que comme M. Sarkozy fait répéter à quelqu'un, je sais pas bien, il dit ça y est, il se fout de la gueule du président. Enfin, voilà, c'est. Non, on cherche la petite bête. Oui, on cherche la petite bête sur ce coup. Mais surtout, à force de chercher la petite bête, on se rend compte qu'on n'a plus rien à dire. Parce que ce qui est quand même consternant, c'est de voir tous ces quotidiens qui, à longueur de page, vous expliquent par rapport à des élections présidentielles qui en principe, je le rappelle, ont lieu dans 3 ans. Et donc, ils vous font des pages et des pages et des pages avec des croquis sur les ambitions des uns et des autres, où forcément, on ne peut pas renouveler beaucoup le contenu. Voilà, il y a peut-être d'autres choses à expliquer. Par exemple, nous parler de cette caverne préhistorique qui est à vendre en Dordogne. 1 million. Voilà, vous avez 1 million d'euros. Oui. Vous avez dû entendre cet agriculteur ce matin sur Europe 1. Il veut rester, il veut continuer à habiter là. Hein. Voilà, il veut rester si vous achetez la grotte, vous achetez aussi le monsieur dont la maison est à l'entrée de la grotte. Moi, j'ai du mal à comprendre cette affaire-là. Pourtant, j'ai lu l'article ce matin, mais une grotte préhistorique avec des peintures. Des peintures magdaléniennes quand même. Hein. Il n'y en a pas des masses. Moi, je pensais que ça appartenait à l'État, que ça pouvait pas se vendre. Pas toujours, ce genre de pas choses. toujours, puisqu'il y avait eu une controverse il y a 3 ou 4 ans, quand on avait. Bon, elle n'est pas finie encore. Et Hein. c'est pas fini, précisément sur la propriété du lieu. Le découvreur est-il le propriétaire? Voilà. Une caverne préhistorique à vendre. Je trouve que c'est pas Tiens, cher, il y a Régine qui vend son sexe. Je me suis dit. Il y a des peintures. Il n'y a pas de peinture. C'est magdalénien. C'est salaud de dire ça. Non, mais ça, c'est Pierry. C'est la faute à Pierry. Mais c'est pas bien du tout. C'est bien de dire ça de Régine, parce qu'il n'y a pas de peinture. À la limite, il y a des traces de doigts, mais il n'y a pas de peinture. Non, mais, ça vole haut, hein. Heureusement que votre petite fille ne peut pas écouter ça. Vandelle, écoutez. Bordel. Mais Laurent, il dit des moi, j'ai jamais visité de grotte. Non, mais c'est vrai le pire. On peut vraiment rien dire ici. Voilà. J'ai jamais été dans une grotte. Oh, et merde. Moi, j'en ai visité. Qui a déjà marché dans la grotte ici? Moi, j'en ai visité une. Autour de cette table. Moi, il y a 9 mois, j'en ai visité une. Oh non, enfin, écoutez,
on peut pas en sortir. Alors. Bon, enfin, en tout cas, il a vendu 1 million d'euros. Il y a déjà des preneurs, même pour C'est pas cher. C'est pas cher. Non, mais c'est pas cher. 1 million d'euros, un bel appartement dans le 8e arrondissement où nous trouvons, ça. Ah oui, mais il n'y a pas de fresque. Exactement, il n'y a pas de fresque. Alors là, des fresques. Faites rentrer 2-3 rappeurs, vous pouvez en avoir. Non, je trouve ça, j'en reviens pas, moi. Je pensais que ça coûtait. J'étais comme vous, je pensais que soit ça appartenait à l'État, soit que c'était hors de prix. C'est vrai. En tout cas, si vous habitez Paris, il y a autre chose qui va être créé pour vos enfants, si vous y songez pour l'année prochaine. C'est un pensionnat. Ça y est, le premier et seul internat public de la capitale vient d'être ouvert au cœur du 13e arrondissement de Paris. Vive le pensionnat, titre le Parisien ce matin. En effet, il paraît que la tendance est en plein boom. 300 000 petits Français dorment déjà dans des dortoirs d'un pensionnat. Et on s'inscrit comme jamais, paraît-il, pour la rentrée prochaine. Les parents ont décidé de se débarrasser des gosses, quoi. Surtout Ben non, parce que je crois que c'est une bonne façon de les faire travailler et finalement ils sont assez contents. Et surtout les familles monoparentales. Parce que c'est pas tellement les parents, c'est plutôt le parent. Moi j'ai écouté ce matin sur Europe, ou peut-être une autre radio. Non, Europe 1. Ouais, non, tu n'écoutes que Europe 1. Enfin, c'est surtout les familles monoparentales, oui. Qui décide de mettre leurs enfants avec une tranche de jambon. Ouais. et le fait de mettre les gosses en pension, ça te permet de continuer à n'en acheter qu'une. Oui, c'est ça. Et de faire de l'autobronzant. Enfin, en tout cas, c'est curieux parce que moi, je suis pas sûr quand même que les enfants aiment ça, aller en pension. Mais on présente ça comme une sanction et c'est pas exactement une sanction. Moi, j'ai des neveux qui sont cette année, ils travaillaient pas bien à l'école. Une fois, on se dit, ah mon Dieu, c'est difficile. Non, finalement, c'est pas si dur que ça. On se fait plein de copains. Mais est-ce que ça a évolué? Parce que l'image de pensionnat... Oui, voilà. C'est une vieille image que vous avez. Ah oui, vous croyez? C'est pas des dortoirs... Moi, j'ai vu un reportage sur la Légion d'honneur. C'est un pensionnat de filles seulement. Oh oui, mais et elles avaient l'air bien contentes d'être là et complètement équilibrées et joyeuses, les filles. Hein. C'est vrai? Très particulier. Pardonnez-moi Laurent, mais la pension sera dans Paris? Oui, dans le 13e arrondissement, je vous ai dit. Donc c'est un pensionnat chinois. Il restera une semaine. Mais dans les lycées parisiens du temps de Napoléon, qui étaient un peu bâtis comme des casernes, les lycées parisiens avaient des internats. Mais il y en a oui, toujours. Mais parce qu'on venait de toute la France. Quelques lycées ont encore des internats. Oui. Mais ici même à Europe 1, ils font pension. Moi, je dors ici la nuit. Je revois mes parents aux vacances scolaires, ils me laissent partir. Et les enfants de Bénichou l'ont mis chez Castel, ils dorment là-bas. Ils viennent c'est dans l'autre sens. Vous êtes allé au pensionnat, Gérard Miller? Non, je suis pas allé au Vous, Vandel? Non plus. Non plus, Christine? Non Jamais. plus. Bonaldi? Non plus, non. Christiani? Non, moi non plus. Bah, on n'est pas des enfants du pensionnat, nous, vous voyez. Et moi, c'est vrai que j'ai l'image terrible du type qui fait sa virée la nuit avec la lampe torche et qui regarde si tous les gosses dorment bien, une ambiance austère, un truc noir, sombre. Non, c'est pas ça. Non, vous êtes Dickens ou Disparu de Saint-Agile. Non, c'est pas ça. Ils ont chacun une chambre maintenant ou ils sont tous dans des... plusieurs par chambre. Dans les lycées parisiens, c'est en général plutôt les prépas et les grandes écoles, préparation aux grandes écoles, ils ont des box à 1 ou 2. En général, c'est plutôt 2. C'est peut-être Harry Potter. Pardon? C'est peut-être Harry Potter, voilà. le phénomène qui leur donne envie de vivre ça. Ah, ça, j'avais pas pensé à ça. Ah voilà, ça c'est bien ça dans l'émission. Vous voyez, Hervé Christiani. 1 point. Ah oui, non, ça c'est vrai, c'est une idée intéressante. Le succès d'Harry Potter a peut-être effectivement incité les enfants à réclamer à leurs parents d'aller en pension pour pouvoir ensuite faire comme Gérard Majax, dénoncer les supercheries à la télévision. Un élève sur 5 a été interne au moins une année au cours de ses études secondaires. Voilà quelques chiffres que nous donne le Parisien ce matin. C'est au lycée que le recours à l'internat est le plus fréquent. Et il existe aujourd'hui 1700 internats publics et 1100 privés en France. Un élève interne en collège coûte en moyenne 1 000 € par an, 1 400 € par an au lycée. Voilà, les écarts varient d'un établissement à l'autre. Le public est moins cher, évidemment, que l'internat privé. Attendez, encore une fois, on n'est pas rigoureux de tête de veau, tous un peu, enfin, vous qui êtes vrai au départ, mais quand on habite en province et que le premier lycée intéressant, par exemple, le lycée agricole, il est à 60 bornes, ou au bourg, ou à la grande ville, quand on habite Châteauroux, faut aller faire ses études, le plus près c'est Tours, on est interne. Et voilà. Et puis les valeurs, peut-être finalement, on croit qu'ils en ont pas besoin, les enfants, mais ils les aiment bien, les valeurs. C'est vrai? Je l'ai deviné, ça. Comment avec ça les miens. Ah oui, c'est-à-dire... Mais oui, les parents, ils ont plus le temps, ils sont complètement affolés de partout, ils travaillent tous les deux, ils ont plus le temps trop de s'occuper. Les valeurs s'estompent et le pensionnat, il doit les redonner, il doit leur donner un règlement, des trucs. Et moi, je le vois avec mon petit bonhomme qui a 5 ans.
dès qu'on est flou dans les ordres et dans ce qui est permis, ce qui est pas permis, il est perdu. Vous avez fait un règlement alors? Voilà. Moi, j'ai fait. Je suis pas très règlement, mais justement, j'essaye de. Je l'ai fait avec mon aîné, ça. Moi, j'avais Règlement écrit? Un garçon. Alors, j'ai simplement changé son emploi du temps qu'il y avait sur sa porte quand il était en 4e. Il y avait écrit français, mathématiques et tout ça. J'ai vu qu'il n'était pas doué pour l'école, mais très doué pour la musique. Je lui ai dit un jour, Jérémy, je l'ai rattrapé par le col quand il partait à l'école. Je lui ai dit, on arrête tout. On a changé mathématiques par guitare, français par piano, sciences naturelles par saxo. Voilà. On a changé les horaires. Il a tenu ça pendant 3 ans. Il s'arrêtait à 10 heures quand ça sonnait. Il se faisait sa petite récré et il changeait d'instrument. Il l'a fait, mais et il est en train à Normal Sup. Et il est à Los Angeles en train d'essayer de devenir Michael Jackson. Enfin non, peut-être un autre Prince. Ah ouais, vous voyez ce que ça donne le pensionnat. Voilà. Marquez, vous l'auriez mis au pensionnat, il serait déjà Michael Jackson. Hein. Voilà. Allez, un peu de musique. Je vous propose par exemple la grande Sophie qui nous chante du courage. C'est dans la playlist Europe 1 actuellement. La grande Sophie. Le temps qu'elle arrive, on a du mal avec la grande Sophie. C'est une chanteuse réaliste assez marrante. Voilà, merci Philippe Vandel. Monsieur Mable, Philippe Vandel. Merci. Alors on nous demande de passer des disques de la playlist et on les a pas, faudrait savoir. On va retourner dans la vieille discothèque d'Europe 2, croyez-moi. J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part, des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose, sans ce sou je pourrais trouver du courage, 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 du courage. Tu vois, c'est tellement mieux quand on est sûr de soi, que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose, sans ce sou je pourrais trouver du courage, 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 du courage. Quand je vais dans la forêt, que les bras m'en tombent comme le petit poussé des cailloux, j'en ai trouvé. Mais la question que je me pose, sans ce sou je pourrais trouver du courage, 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 du courage. Tu vois, c'est tellement mieux quand on est sûr de soi, que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien. Du courage, du courage, du courage. Du courage, la grande Sophie, c'est un extrait de son 3e album qui s'appelle Et si c'était moi, et donc le premier single qu'on vient d'entendre, du courage. Voici la pub, on se retrouve après.
Si en 2003 Citroën a été champion du monde des rallyes et leader sur tous les terrains, ce n'est pas par hasard. Si à présent Citroën est leader sur les équipements avec la nouvelle C2 super équipée avec ABS, 4 airbags, peinture noire vernie et condamnation centralisée à 9 590 € prix chrono, ce n'est pas non plus par hasard. Et si par hasard, vous avez bien écouté ce que je viens de dire, vous avez une chance de faire une bonne affaire. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Pour une C2 1,1 litre au tarif du 2 janvier 2004, réservé aux particuliers dans le réseau participant. La vie des uns, la vie des autres. Justine fait très attention à sa ligne, tout en restant très gourmande. Ah, Justine, ma chérie, mais t'en prends des kilos de fromage blanc. Tu crois pas que c'est un peu trop cher? Heureusement, chez Auchan, le fromage frais le moins cher, 1 kg, 0% de matière grasse, est à seulement 1,15 €. Justine peut être gourmande tout en restant économe. Oh, dis donc, ma chérie, même ton porte-monnaie est au régime. Eh oui, toute l'année, chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Alors, il a quoi de si nouveau ton nouveau magazine télé? 2 semaines de programme complet dans un seul magazine. C'est du jamais vu. 2 semaines de programme complet? Tu veux dire 15 jours? Et oui, et aussi plein de conseils pour bien repérer ce qu'il y a de mieux à la télé. Et puis en plus des programmes, c'est un vrai magazine où tout le monde se retrouve. Et il s'appelle comment? Télé 2 semaines. Et 1 € seulement. Pour 2 semaines de programme complet? Bon, je peux lire maintenant. Nouveau télé 2 semaines, enfin un magazine télé avec 2 semaines de programme pour 1 € seulement. Découvrez-le dès aujourd'hui avec Virginie Efira en couverture. Carglass répare, Carglass remplace. Ludovic, 24 ans, chef d'équipe Carglass. L'hiver, les routes se dégradent et je vous assure, c'est pas bon pour les pare-brises. Ma cliente, elle avait un impact côté passager. Vous savez, elle regrette vraiment de pas s'en être occupée avant. L'autre jour, elle était sur une route en mauvais état et là d'un coup, schlac, son pare-brise fissuré sur toute la longueur. Elle a pas compris ce qui lui arrivait. Son pare-brise, bien sûr, on lui a remplacé, mais la fissure, c'était prévisible. Quand on roule sur une chaussée abîmée, même avec de bons amortisseurs, on supprime pas toutes les vibrations. Ces vibrations se propagent sur tout le pare-brise et quand elles arrivent à l'impact, ça casse. C'est pour ça, quand vous avez un impact sur votre pare-brise, faut pas laisser traîner. Faut réagir tout de suite. S'il est moins gros qu'une pièce de 2 €, le plus souvent, on peut le réparer sans avoir à remplacer le pare-brise. On injecte une résine transparente dans l'éclat, c'est rapide, presque invisible. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. Et en plus, pour une réparation d'impact avec votre assurance brise-glace, vous ne payez rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière ligne droite avec Hervé Christiani, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel, Gérard Miller, autour de Christine O'Krent. Et nous allons partir, Christine, vers votre patrie, la Belgique, puisque ce matin, France Soir titrait « Après l'augmentation de 8 à 10% du prix des cigarettes hier lundi, deuxième augmentation en moins d'un an, eh bien, la Belgique est devenue l'Eldorado des fumeurs français. Des fumeurs français du nord de la France, évidemment, puisque les fumeurs frontaliers, vont dire, passent évidemment en Belgique pour acheter leur clope. J'ai eu envie de vérifier et on va direction Requem en Belgique où nous attend Daisy. Bonjour. Bonsoir messieurs. Vous êtes employé d'une station-service en Belgique. À combien de kilomètres de la frontière française? 500 mètres. 500 mètres? Oui. Oh, ça va. Ah, ça va, oui. Donc pas trop loin de Tourcoing, en fait. C'est cela, oui. Ah. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de Français qui viennent vous acheter les cigarettes? Ça, c'est sûr. C'est sûr? En proportion, combien de plus que d'habitude? Et est-ce que ça a augmenté depuis hier lundi? Pas le pourcentage, mais le quantité. Ah, la quantité. Ils achètent par dizaines de cartouches, par carton? Par cartouche. Ah ouais, ils font le plein, quoi, à la Avant, c'était station-service. des paquets, comme maintenant, sont des cartouches. Maintenant, Mais l'essence aussi, je crois, est moins chère. Donc, on fait... L'essence chez nous aussi, oui. Donc voilà, donc on fait coup double. Vous vendez quoi d'autre? Du chocolat. T'en as? Vous avez des clients là qui passent en ce moment devant vous? Oui, il y a tout plein ici, c'est pour ça. Et moi, je vous écoute vraiment, vraiment dur. C'est dur à vous écouter. Eh oui, c'est dur à nous écouter, oui. Vous pouvez pas en trouver un avec ce ridicule accent français et nous le passer? Ah oui, ce serait bien, effectivement. Un français qui veut vous parler, je pense. Bien, attends, je vais regarder. Ça doit être vraiment français ou un... Comment vous les reconnaissez, les Français? Ils achètent des clopes. Je vais regarder français. Il faut dire... Oui, ça Patrick, vous êtes français, vous? Oui, on veut que des Français. S'il y a Donald, Oui, Daisy, attends, passez-le nous, c'est pas en gênant. direct avec Europe 1. C'est à cause de cigarettes. Mais c'est pas de blague, hein, c'est pas de blague. Voilà, c'est pas de blague, hein. Non, c'est pas de blague. Non, mais monsieur, il me croit pas, c'est pour ça. Attends. Il y a un monsieur ici qui me croit pas. Attends, je vais chercher quelqu'un d'autre. Allez-y, cherchez quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des douaniers à côté de chez alors, vous? 2 secondes. Oui, voilà. On Des vit en Espagnols, direct. des Italiens. Italien, Mais bonne j'ai pas de correspondante. Français. Oui.
Il y a un monde fou dans un bouchon, c'est Il n'y a incroyable. pas de français. C'est vraiment moins cher qu'ailleurs, un peu. Elle est vachement bien comme reporter. Ah ouais, Elle c'est- pourrait faire des directs sur France 2. Ah non, on ne savait pas recommencer. Vandel, c'est vous. Non, ce sont tous des Espagnols qui rentrent aujourd'hui. Ah, les Espagnols. Ah, parce que les Espagnols viennent aussi acheter des cigarettes chez vous. Fait de la route. Pas vraiment, mais des il y a quand gitanes. même qui passent la frontière. Hein. Ah oui? Oui, pour vendre. Hein. À combien est le paquet de cigarettes chez vous alors? Pardon? Combien est le paquet de cigarettes chez vous? Ça dépend lesquels. Les paquets de 20 cigarettes comme le Marlboro par 20, ça vient à 3,65 €. Mais à partir du 1er janvier, c'est remonté de 25 centimes. Alors ça fait 3,80 €. C'est ça. Voilà. Et c'est combien en France? 90 même. Je sais pas. Et c'est combien en Presque France? 5 euros. presque. C'est 5 €. 5 euros en C'est-à-dire France. qu'en fait, en allant chez vous, les Français qui habitent dans le Nord vont payer leur clope 3,90 € au lieu de 5 € en France. C'est cela. On comprend qu'ils fassent 500 mètres pour aller acheter leur clope quand même. Alors ça, c'est quand même tout le problème. Ne font 500 mètres que ceux qui habitent juste à la frontière. C'est pas ceux qui habitent à 20 km, ils font 20 Mais km. est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est légal? J'habite en France, je travaille en Belgique où je fais les 500 mètres, de passer une cartouche par jour ou par demi-heure même. Allons-y. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui. Bien sûr. Oui, parce que par personne, vous pouvez avoir un tel de cigarettes pour ramener en France. Et je ne sais pas combien, il faut demander voyage. ça à la douane. Ben, vous êtes très sympathique, en tout cas, Daisy. Oui. Et on va vous remercier pour ce témoignage qui prouve bien qu'effectivement, les frontaliers, enfin, qui prouve rien du tout, parce qu'on n'a pas eu un seul Français dans la station, mais c'est pas grave, qui prouve très bien que les Français vont dans ces cas-là, il faut être persuasif, convaincant, qui prouve absolument que 90% de vos clients sont désormais Français, Daisy. Oui, mais le soir, c'est plutôt les Espagnols et les Portugais. Bien On sûr. vous dit que ce sont des Français. Mais les Voilà, Espagnols aussi et des les Français, Portugais hein. sont désormais Français aussi. On est aussi des Français, ça c'est sûr. Ils sont en tout cas européens, et c'est bien le problème. Pourquoi? Puisqu'il existe une communauté européenne, le prix du paquet de cigarettes n'est pas le même dans tous les pays d'Europe. Ah non. Parce que Même la en fisca- Luxembourg, c'est encore moins cher. Alors, Christine Ockrent. Parce que la fiscalité n'est pas la même sur certains produits d'un pays à l'autre. Mais pourquoi la fiscalité n'est-elle pas la même? Parce que les gouvernements nationaux ne veulent pas abandonner cet outil de souveraineté que représente l'impôt. Et les électeurs. Les Et gens, ça leur donc- plaît pas qu'on décide de leurs impôts, du montant de leurs impôts à Bruxelles plutôt Non, qu'à de toute Paris. façon, c'est pas que ça leur plaise ou pas, ça ne se fait pas. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est que Prenez-le sur un autre ton. Hein. Non mais c'est marrant, comme toujours. Ça ne leur plairait pas. Dès qu'on inverse l'argument, ça on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que les gouvernements, on n'est pas non plus content que les gouvernements chez nous augmentent ou baissent les impôts ou baissent certains pour en augmenter d'autres. Donc je crois que vis-à-vis de l'impôt, de toute façon, les gens n'aiment pas. Ça ne se fait pas, Vandel. Cette augmentation, c'est elle incroyable. Il n'y a Vous pas rappelez de pas ce sketch solidarité. Ça me rappelle un sketch formidable de Poiret et Serrault. À un moment donné, il y a un des deux qui dit, alors quand on joue du tuba, surtout, il ne faut pas fumer. On dit, mais de toute façon, c'est pas très pratique de fumer. Non, la question n'est pas là, c'est qu'on n'a pas le droit. Oui, mais c'est pas très pratique. On n'a pas le droit, c'est tout. On vous remercie, Daisy, et on vous embrasse. Oui, ok, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, avec tous ces clients. et bon courage avec les Espagnols, les Portugais, Ah oui, les et Français. puis les Français qui, comme d'habitude, sont désagréables. Et au Ouais. lieu de venir parler avec cette charmante Daisy qui a quand même autre chose à faire qu'à causer dans le poste, Ah, ils eh bien refusent. voilà, Voilà. ils refusent. C'est pour ça qu'on les reconnaît. Les Toujours pas de Français à l'horizon? Non. Il y a un Espagnol qui la chatouille, en tout cas. Allez, on vous applaudit, on vous embrasse, Daisy. Merci. La civette est sur la sellette, c'est le retour du SRAS en Chine, c'est aussi le retour de la légionellose dans le nord de la France. Tout ça est inquiétant, enfin, toutes ces maladies là dont on ne sait jamais trop comment, Ça fait peur, comment elles arrivent. Moi, je me suis demandé, et si c'était en région parisienne, Comment ça dans l'Île-de-France, qui aurait eu ce problème de légionellose, est-ce que n'aurait pas été multiplié par 10 la panique, les articles dans les journaux Et le nombre de morts. Et Vu la densité. Oui, peut-être. Mais je pense qu'on en aurait parlé beaucoup plus. On en a beaucoup parlé. Hein. Et on continue d'ailleurs. De la légionellose? Ah oui, c'est dingue. Moi, j'ai vu, en ce moment, sur LCI, il y a le sous-préfet de la région qui arrête pas de parler. Ça fait 1 heure qu'il est là. Le père de Coé. Oui, on dirait, je me suis dit que c'est Coé et Alexandre Adler qui ont fusionné. En une seule et même personne.
Mais il aime beaucoup parler, ce monsieur, j'ai remarqué. Ça fait 1 heure qu'il parle. On est là, il nous écoute même pas. Il est là, il parle. Il parle de la Legionello, ce qui est fort, parce qu'on a du mal quand même, faut l'avouer, là, sur ce coup. Oui, nous, on n'y arriverait pas. Oui, c'est encore, il parlait du prix des cigarettes. Oui, alors moi, un truc qui me turlupine quand même. Le produit de cette augmentation, il va à la Sécu pour combler le déficit de la Sécu. Donc, pour être un bon Français, il faut acheter des cigarettes. Oui. C'est l'éternel paradoxe. Oui. Or, encore plus, si tu fumes, tu meurs plus vite. Donc il faut ça en fait même moins temps de- arrêter de fumer pour pas faire dépenser d'argent à la sécurité sociale. Donc, on doit fumer et arrêter de fumer. Comment faire? Eh bien, on achète les cigarettes. Et on les fume pas. Mais on Et on les les fume fume pas. pas. Quoique, Voilà. moi, je pense qu'il faut les fumer, comme ça on meurt plus vite. Donc ça résout le problème des caisses de retraite de vieillesse. Non, parce que c'est Ça la avait, été dernière année qui coûte cher. ça avait été l'argument officiel du gouvernement tchèque, je crois, Oui. qui avait accueilli une convention des grands fabricants de tabac et justement l'argumentaire officiel du gouvernement consistait à dire que le tabac c'est formidable parce que comme ça les gens vivent moins vieux et donc il faut payer moins de retraite, etc. C'est bien. Il faut fumer et boire. Buvez et fumez. En plus, c'est les pauvres qui fument le plus. Moi, j'ai entendu ça. Dans les milieux pauvres, on a beaucoup plus de mal à s'arrêter c'est les pauvres et José Dayan, de fumer. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai reçu plusieurs fois, pas beaucoup, mais au moins 2 ou 3 lettres de personnes qui m'expliquent que c'est très facile d'être comme vous contre le tabac ou contre les méfaits du tabac. Moi, c'est le seul plaisir qui me reste. Voilà, il y a des gens qui vont faire du ski nautique dans les pays exotiques. Non, pour arrêter de fumer. C'est plus facile que quand on a 1000 soucis qui nous tombent sur la tronche et qu'on n'a que seul plaisir, la petite cigarette qui vous fait déstresser. D'autant que le patch est très cher, hein, il faut le dire. Il faudrait peut-être appliquer la gratuité du patch pour finalement. Ça serait tout à fait cohérent avec les mesures actuelles. Alors. Exactement. Et qui payerait? Je ne sais pas. Les labos. Et qui c'est l'État? L'État, c'est la France, mais simplement, Ah non, l'État, c'est ils vont donner les patchs gratuitement dans certains hôpitaux. Ah oui. Et simplement, ils disent, ce qu'ils expliquaient, c'est que ça coûte 10 Un fois kilo de moins patch cher. chacun, comment ça se Oui, passe comment des patchs, mais des Panzani, oui. Oui, évidemment. Enfin, vous en consommez. La consommation de patch par Laurent Ruquier est impressionnante. Oui. C'est un type qui. Non, mais c'est un testeur professionnel. Ah, écoutez, un patch. je tiens parole. Hein. Le 31 décembre au soir, j'ai dit que 2004 serait une année sans cigarette. On est quand même le 6 janvier. Je suis à mon 6e jour sans clope. Hein, quand même. Je témoigne. Je témoigne parce que. Voilà, à un moment, il fumait un peu des CDA, les cigarettes des autres et les miennes en particulier. Et ça fait effectivement longtemps que le petit matin, là, il a écrit son papier et il m'en pique plus du tout. Qu'est-ce que tu penses des PDA? Le patch des autres. Non seulement je ne fume plus, mais je ne suis plus qu'à un seul patch par jour. Parce qu'effectivement, avant, il me fallait 2 patchs par jour pour réussir à ne pas fumer. Eh bien, j'ai réussi à ne plus mettre qu'un seul Et patch. tout ça avec le sourire et sans crise de nerfs, c'est quand même fort. Faut pas vraiment. Oui, c'est vrai que je tiens à dire à tout mon entourage, y compris ici à Europe 1, que si je suis un peu plus irritable en ce moment, c'est sûrement à cause de ça. Ça, c'est vrai que ça C'est une légende. Bon, je m'en allume une, moi. Hein. Franchement. Ah non, non, pas en studio en plus. Consultez plutôt les articles que je vous ai confiés à propos des chutes et des blessures de nos skieuses françaises, puisque ça s'est mal passé hier, il faut le dire. Les Bleus étaient en noir, titre par exemple L'Équipe, c'est le journal que j'ai confié à Gérard Miller. Le cauchemar des Françaises, c'est dans le Parisien, c'est vous qui l'avez, Bonaldi. Chute de neige pour les Bleus à Megève hier, c'est Christine O'Krent qui a Libération. Les Bleus prises au piège, c'est Hervé Christiani qui a le Figaro. Coup dur pour Christelle Pascal, la Française blessée au genou droit, c'est vous Vandel. On commence par Christine, peut-être. Alors, Christine O'Krent, Oui, alors dans c'est une l'IB. histoire de ligaments croisés, décroisés, brisés, rompus et toujours dans le genou. Mais pourquoi seulement les Françaises se cassent la gueule alors? Alors, on nous explique, et c'était sûrement un complot, d'autant que ça avait lieu à Megève. Oui. Donc, on nous explique que il y a une porte, vous savez, dans un slalom, vous devez passer entre des piquets. Donc, il y a une porte où on avait retravaillé la neige avec de l'eau, parce que la couche de neige était trop fine. Et donc, bien évidemment, il y a dû y avoir juste un petit coup de glace. Et nos skieuses, hélas, à la différence des gagnantes, ont toutes pris cette petite plaque de glace qui leur a fait tordre le genou. Bonaldi lève le doigt, parce que dans le complot. Ouais. Moi, j'ai une autre preuve du complot. Les portes étaient inhabituellement espacées.
Mais pourquoi ça n'affecte que les Françaises? Moi, parce que c'est un complot anti-français. Ils disent juste elle est blessée et voilà. Je crois que ayant lu l'équipe, puisque vous savez en effet que je suis un très bon skieur, donc vous m'avez proposé de lire ce journal spécialisé. Mais un grand sportif. Le roi de la tartiflette. Je vais être clair, vous savez que je suis souvent très conciliant, mais là, c'est une faute impardonnable. Ah oui. On l'a répété 20 fois alors. Oui. 20 fois qu'il y avait un danger. Vous avez tout à fait raison. C'est qui, il s'agissait... Leur Pequeño. Oui. Vous avez tout à fait raison, Christine. Il s'agissait d'une porte avec de la glace. Elle a fait un changement de direction sur... c'est une erreur de débutant. Moi-même, par exemple, dans les compétitions. Ligne droite. Dans le slalom, il va C'est aller droit sur la Et glace. vous avez le témoignage de Laure Pequeño. Et j'ai le témoignage de Laure Pequeño et j'ai, par ailleurs, comme je ne suis pas médecin, mais psychanalyste, j'ai quand même regardé de très près ce qu'il en était du genou de Claire. Moi, tu dois être content. Et je me suis aperçu Le genou de Claire. Dans le caressant. Et je me suis aperçu donc qu'en effet, le ligament latéral interne du genou gauche était sectionné. Et je ne peux pas lancer diagnostic, mais peut-être même son croisé antérieur a-t-il été touché. En tout cas, c'est très douloureux. Laure, dans son témoignage dans Le Parisien, dit, je cite, guillemets, on m'a répété 20 fois de faire attention. Là, voilà. on fait encore bien. Et j'ai quand même fait la connerie. C'est vraiment grave, lâchait-elle amère. Elle dit même dans l'équipe, c'est nul, c'est impardonnable, c'est une erreur de débutante. On passe à côté de quelque chose de bien chez nous, à Megève. Oui. Voilà. Christiani, il vous reste à peine une minute. Dans le Figaro, oui, ils appellent ça les bleus pris au pied. Je trouve qu'ils ont raté leur titre. Moi, j'aurais mis série noire sur tapis blanc. C'était plus joli. Et finalement, ils expliquent... Ou les Françaises pleines de bleu. Le directeur sportif, là, il s'appelle Lionel France, directeur des équipes féminines. Pour lui, le problème est uniquement mental. Ah oui. Il voit la chose comme ça et il dit que finalement, à faire une fixette sur une difficulté, à 3 portes avant, il y pensait déjà, cette porte. On ne dit pas une fixette dangereuse. en ski, on dit une fixation. Voilà. Allez, c'était la revue de presse collective sur le malheur de nos skieuses françaises hier à Megève. Qui par ailleurs ont eu des résultats, faut pas faire non plus un peu meilleur. Magnifique. Oui. On se retrouvera demain entre 16h et 18h si vous voulez assister à l'émission ici rue François 1er, c'est le 01 47 23 18 04 01 47 23 18 04. À demain. Bravo.